Donc mes clients, c'était moi de A à Z et je prenais même pas une stagiaire. Personne n'arrivait à la hauteur de mes exigences. Je suis très exigeante. Plus jamais j'ai changé d'avis. J'ai voulu être wedding planner en rentrant en décembre 2003. Un cocktail pour moi qui me rappelle l'été que je n'ai pas, d'ailleurs en tant que wedding planner. Mais c'est énorme, un secteur qui prend 10 points en 10 ans. Ouais. Quel secteur a pris 10 points en 10 ans? Est-ce que je prendrais ce nom si là on revient à il y a 12 ans? Bah non, en fait. C'est-à-dire que moi le plus important pour moi c'était d'être wedding planner, d'en vivre. C'était mes rêves en fait ça. Que de oui mais moi avant, oui non bah ça c'est chiant en fait. Moi je suis jamais dans ma zone de confort, je déteste être dans une zone de confort. Je pense que dès qu'on s'apesante un petit peu sur quelque chose, ça veut dire qu'on est déjà en train de reculer. Vivre c'est avancer, c'est continuer d'avancer en fait moi, et en courant, j'aime bien ça. Salut Elodie. Salut. Merci d'être là, merci d'être venue jusqu'à nous à Paris. Avec plaisir. Quelle vue on a d'ici. On est dans un bel endroit. On est hyper content de te recevoir. On a plein de questions. On a plein de choses. On veut savoir un petit peu comment tu en es arrivé jusque-là, comment tu as pu créer la plus grande franchise en France, comment tu as voulu d'abord devenir wedding planner, comment tu as vécu a priori pas mal d'histoires sur ta marque, etc. Comment tu as développé justement cette marque d'idées qui quand même, je pense, est une des plus grosses marques reconnaissables en France. Enfin voilà, plein de sujets qu'on veut aborder ensemble. J'espère là, plus remarquable en France. En tout cas, on passe pour ça. Et je suis toute oui, je suis d'accord de répondre à toutes les questions et de dire tous les secrets de D-Day. Magnifique, let's go. Est-ce que du coup, tu peux nous dire, pour commencer, comment t'es venue cette idée et cette volonté de lancer justement une franchise? Donc tu as été wedding planner, il y en a beaucoup des wedding planners, mais comment on passe de tiens, je vais lancer ma franchise? Ok. J'adorerais te dire que c'est une idée que j'ai eue un matin de fulgurance autour de mon café. Mais en fait, je n'ai jamais eu l'idée de créer et de développer une franchise. C'est toujours l'histoire que j'aime raconter, que c'est la vraie histoire. J'adorerais être plus intelligente, mais non, c'est la vie qui m'a apporté cette idée. Okay. Moi, personnellement, j'avais qu'une envie, c'était de créer une entreprise de wedding planner. Je rêvais d'être wedding planner. Et une fois que j'ai eu mon entreprise et d'être wedding planner, pour moi... rêve atteint. Ouais, c'était fini. Je continuais mon aventure. Et il y a une certaine Cindy, de 10 ans de plus que moi, qui faisait que toquer à la porte de mon bureau et qui voulait faire des stages. Et à l'époque, je prenais même pas de stagiaire, tellement j'avais eu déjà du mal à faire ce job, que j'avais confiance en personne pour confier mes clients. Donc mes clients, c'était moi de A à Z et je prenais même pas une stagiaire. J'avais du mal à déléguer. À déléguer, ouais. Donc c'était no way, quoi. Sauf que cette Cindy, une femme plus mature que moi, elle lâche pas au premier nom et elle vient une fois, 2 fois, elle appelle, etc. Puis à un moment donné, je me dis c'est vrai que ce serait bien d'avoir un peu d'aide, les référencements, la communication, les mariages. Et donc je lui ai laissé cette chance. En tout cas, je savais pas si c'était une chance à l'époque vu que je lui ai dit je ne sais pas manager, je veux personne dans mon équipe, j'ai confiance en personne. Voilà, tu viens. Tu vas vivre un enfer, mais super l'ambiance dans l'entreprise. Et elle est venue, elle a passé 2 mois avec moi et je me suis rendu compte déjà que le travail en équipe, c'était une force. Okay. C'était très agréable de partager avec quelqu'un en qui j'ai finalement eu confiance. Et de ce stage, on est découlé finalement 1 an après, la saison d'après, à nouveau Cindy, à nouveau un stage. Et on commençait vraiment à s'habituer à toutes les deux. Et à la fin de ce 2e stage, en rigolant, mon avocate, elle a dit « Alors, soit c'est du travail dissimulé, soit il va falloir qu'on concrétise un petit peu l'histoire. Okay. » D'accord. Et du coup, j'ai dit soyons peut-être une sous-traitante de D-Day. Moi, je comptais pas donner mon nom comme ça. Soyons une sous-traitante de D-Day. D-Day fonctionnait déjà un peu. J'avais des doublons. Okay. Et donc, je dis à Cindy, je t'ai formée pendant 2 ans, t'es vraiment génial, je peux plus me passer de toi. Du coup, deviens ma sous-traitante. Mais non, on ne peut pas être sous-traitante si on est en exclusivité avec une marque. Okay. Et donc, je dis à l'avocate, qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, des licences de marque, appelées franchise. Et c'est comme ça que, du coup, Cindy, stagiaire que je ne voulais pas, qui est devenue ma super stagiaire, est devenue ma première franchise de la marque D-Day. Super. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. En fait, c'était juste des histoires de contrats et de papier. Mais là, pour le coup, j'ai réfléchi autour d'un café ou d'un verre d'alcool d'ailleurs. Et je me suis dit, c'est assez intéressant. Si j'ai réussi à faire confiance en une personne, alors j'ai mis du temps à la recruter, j'ai compris ce que j'aimais chez quelqu'un qui pourrait m'épauler, être mon opposé pour venir combler mes lacunes. Okay. Et je me suis dit peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pourraient faire ça. Et c'est là où j'ai commencé concrètement à monter ma franchise, à réellement aller recruter, à réellement trouver des profils. Okay. Mais j'ai mis des années. Oui. C'est-à-dire qu'entre la première et les 35 d'aujourd'hui, il s'est passé pas mal d'années. Et combien de temps entre la première et la deuxième ?
Je dirais bien 1 an, puisque la deuxième, c'est aussi la vie. Ok. La deuxième, c'est... Parce que du coup, en fait, personne n'arrivait à la hauteur de mes exigences. Bah, Je suis très exigeante. Et j'ai été appelée par une fille en direct de Nantes. Et elle me disait, tu te rappelles, on a fait des stages de wedding planner ensemble ok. quand j'avais 18 ans. Et du coup, cette fille avec qui j'avais déjà travaillé et avec qui j'ai fait mes premiers mariages, Ok. eh bien, elle, je l'ai rencontrée et elle, ce fut ma deuxième franchise. Ok. Donc 1 an après, ça a été pas encore une étrangère qui est arrivée finalement, c'était déjà Ouais. quelqu'un que j'avais un lien. Oui. Et après, c'est la Bretagne qui a été ma réelle première franchise que je ne connaissais pas D'accord, et que ok. j'ai réellement recrutée intentionnellement. Et c'était le début. Après, je dirais qu'entre Cindy et 5, on va dire entre être une franchise et 5 franchises, il a dû se passer 2 ans, 2 ans et demi. D'accord, ok. Par contre, entre les 5 et les 10, à peine 1 an. Là, Ah il y a ouais, eu quand même, ok. Une fois que ça t'est lancé. J'avais compris. Ouais, d'accord. J'avais compris ce que je voulais, j'avais compris ce que je cherchais, D'accord. j'avais compris que je voulais un panel de filles éclectiques D'accord. et qui m'apportent comme un arc-en-ciel de couleurs, Ok. que moi, les années passées, et donc je devenais une wedding planner expérimentée, que je pouvais leur apporter plein de choses en termes de wedding planning, mais qu'elles pouvaient m'apporter plein de choses en termes de personnalité. Mais t'as pas eu de déception peut-être au tout départ, tu sais, quand justement cette peur de faire confiance, comment ça s'est passé ça? Oui, c'est vrai que... Ah ouais. Disons que vu que j'ai quand même pris mon temps au tout début pour trouver les bonnes personnes, Ok. et que ces personnes, elles ont été pertinentes, elles m'ont donné confiance. Ça t'a rassuré. Ça Ouais. m'a rassurée. Ok. Et ça m'a permis de donner confiance aux autres. Mais je vais pas vous mentir, Mhm. j'arrive à la 12e année de D-Day. On arrive à la 35e franchise. À chaque fois que je donne ma franchise dans une région, je donne une partie de mon cœur. Bien sûr. Bien Et sûr. ce cœur, il est toujours tremblotant. Ok. Donc, Ok. malgré tout, D'accord. ça reste mon bébé à moi. Et je dis souvent que la franchise, c'est comme une adoption. Ok. Finalement, chaque fois, je leur dis, là, quand j'ai discuté avec D-Day Canada, je dis, ben voilà, c'est mon bébé que tu adoptes au Canada et que tu dois faire grandir. Mais attention, c'est mon bébé. Ça met une certaine pression. Voilà, N'oublie pas que exactement. c'est le mien quand même de base. Et voilà, c'est de Ouais, je l'adoption, mais je serai toujours la maman. Ok. Ok, je vois. Donc voilà, disons que je peux pas dire que je suis 100% sereine, mais en tout cas, je m'entoure des bonnes personnes Ok. pour le faire avec assez de sérénité pour prendre plaisir à le faire. Mais il faut toujours évidemment se dire que mon cœur peut être serré à tout moment. Ok, d'accord. Et puis c'est le recrutement, c'est la vie, c'est l'humain. Je vais pas vous dire que 100% des D-Day Girls sont restés. Il y en a qui ont Oui, eu besoin de prendre oui. l'air, il y en a qui ont eu envie d'avoir des bébés, il y en Mhm. a qui ont eu envie d'aller faire le tour du monde. Donc non seulement évidemment j'ai eu des arrivées, mais j'ai eu des départs aussi qu'il Ok. faut gérer. On D'accord. reviendra après, je pense, sur justement comment tu sélectionnes, comment tu fais le recrutement. Mais avant tout, on va revenir au début. Comment toi, tu deviens wedding planner Mhm. après des études de jury, je crois. Ouais, on dirait pas. Je suis pas l'archétype de la juriste. Je me demande ce que je faisais en droit, mais j'étais en droit. Redis-nous un peu le début. Ok, alors moi déjà je suis une petite fille qui vient de la campagne, sartoise. Parce que Ok. plein de gens me prennent pour une lyonnaise, mais non, je viens du Mans. Et on peut pas dire que la voie était toute tracée pour devenir wedding planner. Oui, oui. Ce métier n'existait pas, hein, tout le monde le sait, j'imagine ceux qui écoutent le podcast que ce métier est récent. Et jusqu'à mes 14 ans, pour moi, le mariage, c'était génial. C'était le mariage de mes cousines, j'étais la petite demoiselle d'honneur, je rêvais à chaque Ouais. fois que je voyais une de mes cousines en mariée. J'ai une famille très grande, je viens de la campagne encore une fois, donc j'ai fait beaucoup de mariages de mes cousines, et c'était juste magique. Et puis à 14 ans, voyage scolaire en 4e, vous savez, on part une semaine, enfin en tout cas nous dans la campagne on fait ça, on part une semaine chez l'habitant à Londres. Et il se trouve que je tombe sur une famille où la maman est wedding planner. Ok. Ok, Et d'accord. là, je tombe des nues en mode ok, Incroyable. donc ce que fait Jennifer Lopez dans les films, parce qu'il y a quand même une petite référence, ça existe pour de vrai et ça Ok. existe pas qu'aux États-Unis, ça existe aussi en Angleterre. Donc c'est pas si loin, parce qu'à chaque fois qu'on parlait Ouais. de ces métiers, Oui. les gens nous disaient oh, non, mais c'est un autre monde, C'est c'est dans un un autre autre pays, monde. voilà, c'est pas, C'est pas du pour tout- nous, c'est pas ça. du tout la Sarthe en Ouais. fait. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça m'a piqué. Hein. C'est comme Obélix, je suis tombée dedans et plus jamais j'ai changé d'avis. J'ai Ok. voulu être wedding planner en rentrant en décembre 2003 de ce Ok. voyage en Angleterre. Ouais, ça fait un bail quand même. Il y a quelques temps. Ouais, et j'ai jamais lâché l'idée. Et évidemment, donc le métier n'existait pas encore en France en 2003. On va dire que les prémices, c'est 2005-2006 sur les toutes premières agences. Ok, Ok. d'accord. Et j'étais pas naïve aussi de croire que ce métier allait arriver en France. J'y croyais. Est-ce que ça allait être un métier dans lequel j'allais gagner de l'argent? J'y croyais pas. D'accord. Donc ok. je savais très bien que j'allais faire ça. Mhm. Mais que si je voulais payer ma vie, il fallait que j'ai un autre job et surtout il fallait que je construise aussi une tête que j'avais pas encore évidemment à 14 ans. Je voulais être quelqu'un de mature, quelqu'un de cultivé. Et donc je me suis dit tiens, pour faire tout ça et qu'on me prenne au sérieux, parce que oui,
j'avais bien senti que Wedding Planner, on n'allait pas nous prendre au sérieux. C'était bien senti ça pour Et le c'était coup. bien senti. Ouais. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait impressionner les gens ? Bah, clairement, il y a 2 voies. Il y a droit et médecine. Et vu que je ne peux pas avoir du sang, j'ai pris droit. Ok. Et je suis rentrée à la fac de droit, Ok. où j'ai fait une licence de droit public. Et pour l'anecdote, dès la première année, j'ai été au bureau de l'administration et je leur ai demandé une convention de stage pour signer un stage de wedding planner D'accord. Ok. avec la première wedding planner en Pays de Loire qui était à Angers, qui s'appelait Les Mariages de Cécile, que je salue, que j'adore toujours, Cécile. Elle ne fait plus ce métier depuis très longtemps. Il y a beaucoup des wedding planners qui se sont lancés au début, n'existent plus. Ok. Je me demande même si il y a une wedding planner S'il y en qui a a 20 encore. ans. Ouais, je suis pas bien sûre. Ok. Souvent, elles sont plus là, mais en tout cas, c'est incroyable de se dire que pendant mes études de droit, pendant ces 3 ans d'études de droit, tous les étés, j'ai fait des stages de wedding planner Ouais. à Angers, à Nantes et à Bordeaux. D'accord. Hmm. Et c'est ça qui m'a donné des ailes pour la suite. Ouais. Tu dirais que c'est ça que ça t'a aidé en fait, ces études en droit pour au niveau de wedding planner, c'est que c'est les stages que tu as pu faire pendant Bien sûr. ce En fait, cursus-là. tout m'a aidé parce que Ok. déjà en droit, on apprend à réfléchir, Ok. on apprend la rigueur, D'accord. on apprend à s'organiser. Puisque l'organisation dans les études de droit, c'est la base. Et même quand on est passionné, à un moment donné, il faut savoir aussi comprendre que ce métier, c'est pas que de la passion et que de la magie, c'est aussi beaucoup de rigueur. Donc ça m'a formé une tête qui m'a permis non seulement d'être aujourd'hui wedding planner, mais d'être chef d'entreprise. Ok, Ouais. d'accord. ok. Parce que ça aussi, C'est 2 choses différentes. c'est 2 choses différentes. C'est vrai. C'est 2 facettes de moi. Ouais. Et ces facettes, elles ont été façonnées par les études de droit. Ok. Et en effet, ces stages, je vais pas vous mentir, hein, j'ai fait ma Cindy moi aussi. Hein. Ok. Sur les stages, je les ai pas chopés facilement. Hein. J'ai Ouais. dû frapper, j'ai dû téléphoner, j'ai dû harceler un petit peu. Désolée Cécile. Aller dans les salons du mariage, j'ai vraiment Ok. saoulé les gens pour qu'ils me D'accord. prennent en stage. Parce qu'elles aussi, c'était des petits chatons du début. Mhm. Ouais. Elles se disaient qu'elles n'allaient pas prendre de stagiaires, etc. Mais donc finalement, toutes ces années de droit où j'ai pu en même temps être wedding planner stagiaire, c'était ça mon socle de départ D'accord. de l'idée. Ok. Du coup, Elodie, tu nous as commandé un Moscow Mule. Yes. Qui sont bien remplis. À la fin de cette saison, là. Yes. On peut, hein. Il est temps qu'on Il est boive temps, de ouais. l'alcool. Tout l'été, on boit rien. Hoppa. Du Il coup, est c'est bien quoi chargé. C'est très bon. Ah ouais. Un petit cocktail acidulé. C'est qui quoi fait du coup bien. le Moscow Mule, l'histoire, pourquoi Bah, j'ai envie de te dire, rien en lien avec avec Moscou ni la Russie, hein, soyons très clairs là-dessus. Non, c'est vrai que c'est un cocktail pour moi qui me rappelle l'été. L'été que je n'ai pas, d'ailleurs, en tant que wedding planner. C'est pour ça que je le bois souvent. Et du coup, souvent, quand je suis en vacances, et là, je reviens de vacances, justement, Ok. c'est mon cocktail à moi de mes vacances, c'est mon cocktail de détente. C'est un Ok. cocktail acidulé, Ok. comme je pense avoir cette Parfait. personnalité Là, c'est un acidulée. prolongement des vacances, quoi. Exactement, je prolonge les vacances en direct de la Tour Nickel. Eiffel. En plus, on a le soleil et tout. C'est top, c'est top. Et du coup, alors tes premiers mariages, après tous ces stages Oui. du coup, que tu as pu faire, ton premier mariage, quand est-ce que ça s'est passé du coup? Mon premier mariage, du coup, c'était. Alors, si on se dit tout, on se dit tout. Ok. Ok. On est là pour ça. Allez, on dit tout. Mon premier mariage officiel de Didet, c'était en 2014. 2014, ok. Mais mon premier mariage de Elodie, en dehors des stages, celui où on m'a confié l'organisation Ouais. du mariage, c'était en 2012. Ok, Ok. d'accord. Donc là, vous voyez, c'est sous-marin, Ok. pas d'entreprise. Ok, je vois. Parce que une sœur de copine qui Ouais. veut organiser son mariage, moi je finissais mes études de droit, T'avais ça déjà fait les commençait à stages, savoir. du coup Oui, j'avais déjà fait 3 ans de Ouais. stage. Mhm. Je savais que je voulais créer l'entreprise, mais j'étais encore en réflexion. Hein. Enfin, Ouais. j'étais un bébé chat, j'avais 21 ans, etc. Et là, elle m'a confié son premier mariage. Elle m'a confié mon premier mariage, qui était son mariage tout court. Et j'ai organisé ce premier mariage pour Céline, du coup. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai fêté les 10 ans de mon entreprise, il y a presque 2 ans, j'ai fait venir cette mariée. Ok. Ok. Et du coup, tout le monde était en mode, pourquoi elle n'a pas le badge 2014 ou 2015 ? Non, elle a un badge 2012. Oui. Elle est old school, elle. Parce que la vérité, voilà, en 2012, j'ai fait ce premier mariage. Mais en 2014, Didet est né. Ok. Et en 2014, j'ai fait ma première organisation totale de mariage, Didet, D'accord. avec Pauline. Du coup, je les ai trop en tête, mes petits mariés, en fait. Ouais. C'est beau. Et C'est bien. ouais, puis ça marque énormément. Ouais. Bah ouais. À chaque fois que j'accompagne mes franchises dans leur premier mariage, je leur envoie toujours un petit message en leur disant, en fait, ce mariage-là, Tu vas t'en souvenir. Ouais, tu te il marque, souviens, ta ouais, carrière. c'est sûr, Ouais, ouais. il te totalement. donne des ailes, il te fait flipper, t'as envie de vomir. Ouais. Et en même temps, c'est joie. Ça s'est bien passé justement ce premier mariage? Moi, Ouais, bah, 2014. j'ai envie de vomir. Ok. Tu sentais l'expérience dans la phrase. Ouais, j'ai vraiment eu envie de vomir. Ok. Mais ça s'est hyper bien passé. En fait, c'est que
génial. C'est après, il y a aussi ce que nous, on ressent, puisqu'on a Ok. la charge entière du mariage, Ok. et ce que les mariés ressentent. Moi, j'ai un poker face énorme, et je l'ai toujours eu. J'aurais pu être joueuse de poker. Donc pour les mariés, eux, si tu leur demandes 12 ans après comment elle était, Elodie, bah, c'était incroyable, c'était Ouais. parfait, on a vraiment adoré. Moi, j'étais en mode, oh, je prenais les rames, parce qu'en fait, les réflexes, malgré tous les stages, Ok. quand tu es stagiaire, Ouais, tu lides pas le mariage. Tu regardes et tu as l'impression de Ouais, c'est savoir. pas pareil, Et ouais. quand tu dois le faire toi-même, C'est pas pareil. quelquefois tu te dis mince, c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Donc du coup, tu cours pour le rattraper et Oui. tu rattrapes tout parce que malgré tout, tu es là pour les gens, donc tu rattrapes tout. T'as pas le choix, ouais. Mais toi, tu sais qu'aujourd'hui, tu es meilleur. Mais tu es D'accord. plus cher de toute façon. Ok. Et dans l'idée, donc, premier mariage du coup en 2014, Oui. comment ça se passe du coup pour avoir tes premiers clients du coup, parce que du coup, est-ce qu'il y avait déjà Instagram à cette époque-là? Non, les Parce que débuts, c'était c'est déjà- Facebook. C'est Facebook, ok, Ouais, ouais. d'accord. Instagram, je dirais, je sais même pas s'ils ont fêté leurs 10 ans. Enfin, en tout cas, il y avait les fils d'actualité, je dirais, qui sont arrivés peut-être en 14, 15. Ok. Mais les stories qui vraiment sont porteurs sont arrivées bien plus tard, en 17, Ouais. 18. Je dirais, mes premières stories, c'est 17, je crois. Ok. Ok. Donc non, au début, c'est vraiment Facebook. Ok. Ce qui est très drôle d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le réseau de ma mère. Et non, ce qui m'a énormément porté, c'est de ce parcours. Ouais. J'avais des wedding planners à Angers et des wedding planners à Bordeaux Ok. qui me donnaient leurs doublons. Ah, génial. Et ouais, ok, finalement, d'accord. comme moi, j'ai Ok. fait après avec la fameuse Cindy, qui est Oui. ma franchise aujourd'hui depuis maintenant presque 10 ans de Dijon. En fait, on m'a offert la même opportunité. Mais tu D'accord, t'es ok, lancé je vois. où du coup? T'étais à Eh Lyon bien, déjà? oui, c'est une grande histoire ça, à chaque fois, parce que donc je suis originaire du Mans, j'ai fait mes études à Angers et puis à Bordeaux, et par amour, je suis arrivée à Dijon, où j'ai Ok. créé l'entreprise. D'accord, ok. Ok. Et à Dijon, j'ai rencontré Cindy, et 2 ans après, j'ai laissé l'agence de Dijon à Cindy, Ok, et j'ai été ouvrir Lyon, qui correspondait un peu plus à mon envie de grande ville. d'accord. Et donc, tout le monde croit, enfin à Lyon, ils croient tous que Didet c'est lyonnais. Mais Ouais. pas du tout, Pas c'est du- bourguignon à la base. Et en fait, c'est un peu sartois, un peu bordelais, un peu nantais, un peu angevin. Je suis française, quoi. C'est beau. Et du coup, ton premier client, tu l'obtiens sur Facebook ou sur des Non, le premier plateformes? client, du coup, je l'obtiens grâce à mes maîtresses de stage. Ah oui, Ouais. Qui d'accord, me font ok. confiance et qui m'envoient quelques leads. D'accord. Et en parallèle, en effet, franchement, Facebook à l'époque, c'était très efficace. D'accord. Et je fais mon premier site internet. Alors, il existe toujours d'ailleurs, si vous voulez regarder. Ah oui, c'est vrai? Ouais, Ok. j'ai pas envie de le supprimer. Ouais. Il est une- horrible. C'est une archive. Ouais, c'est moi qui l'ai fait toute seule Ok, d'accord. sur wix.com. Alright, ok. Il est dégueu. effectivement. Ok. Mais je sais pas, j'y tiens parce que c'est mon premier site internet. Et Ouais. ben mine de rien, à la base, moi je voulais me créer à Bordeaux parce que j'adorais cette ville et que j'y étais bien. Mhm. Et que moi je suis une fille de l'océan, de l'Ouest. Et bon, par amour, je suis arrivée à Dijon, dans cette ville que je ne connaissais pas. Je savais à peine où était Dijon. Mais le gros avantage de se créer dans une moyenne ville, Mhm. qui est Dijon, au lieu d'une ville beaucoup plus grosse qui est Bordeaux, c'est que la concurrence est moindre. Ouais, c'est Ok. sûr, ouais. Mais le gros désavantage d'avoir une concurrence qui est moindre, je pense qu'il y avait 3 agences en Bourgogne, Ok. c'est que les gens ne sont pas habitués au métier de Ouais, wedding ils planner. connaissent pas, ouais. J'ai toujours les franchises qui quelquefois ils me disent ouais mais moi je suis à Paris et moi à Paris il y a plein de concurrentes. Hmm. Ouais enfin meuf la fille à Châteauroux elle a peut-être moins de concurrentes mais du coup les gens ils sont beaucoup moins habitués au métier de wedding planner. Ouais, c'est vrai. Puis il y a moins de population Et aussi. ouais. donc voilà je suis arrivée à Dijon dans une moyenne ville et on va dire que c'était une chance pour moi qui avait un peu de wedding planner et en même temps je sentais que c'était encore en work in progress. De toute façon en vrai il y a 12 ans c'était encore les balbutiements. Ouais, Et je c'est dirais ça. même que dans 10 ans, on dira que 2025, c'était les balbutiements du Ouais. wedding planning. Ok. ok. J'en suis certaine. On est en train Parce que d'écrire justement, l'histoire. on l'entend souvent, tu vois, qu'au final, bah, les Français, ils n'ont pas l'habitude de mettre des wedding planners sur leur mariage et que du coup, forcément, il n'y a pas du travail pour tout le monde. Tu Alors, sentais pas ça du ou tout. pas? Ah Non, tu n'étais bah, pas d'accord alors, avec ça du coup? je suis à l'opposé de ça. Ok. Les gens qui disent ça, vraisemblablement, ils n'ont pas regardé et vu ce que j'ai vu ces 10 dernières années. Moi, je suis complètement inside, donc je vois. Ok. Il y a donc du coup 12 ans, quand je crée Didet, mais même il y a 15 ans, quand je suis stagiaire pour des wedding planners, Mhm. on estimait à peine 1% des mariés qui prenaient une wedding planner. Ok. Oui, parce d'accord. qu'en fait, moi, mes premiers salons du mariage, c'était pas vendre d'idées. Mhm. C'était vendre le métier de wedding planner. Puis une fois que j'avais leur Oui. attention, Ouais. vendre d'idées. Ok, je vois, Excusez-moi, mais d'accord. aujourd'hui, on va dans un salon du mariage, on n'a plus réellement besoin d'expliquer Ouais, ce qu'est non. être wedding planner. Ouais, c'est ça. Il y Les a gens une savent avancée qu'ils quand même, existent quand même. Mais bien sûr, ok, Ouais. bien je sûr, bien sûr. vois. Mhm. Et pour avoir des agences partout en France, même dans des villes plus petites, Oui. les gens captent ce que c'est wedding planner. Il y a eu des émissions télé, il y a eu une autre émission télé. Oui, Voilà, oui. donc on a expliqué. quand Franchement, même. j'ai hâte qu'on en parle parce que c'est incroyable. J'ai l'impression que t'es passé, mais t'as eu beaucoup de passages à la télé en fait. C'est... Ouais, Ok. ouais, Mais ouais, franchement, ouais, hâte, c'est bien. hâte d'en savoir plus. Les caméras. C'est ça. Moi, dès que je peux parler de mon métier, je parle de mon métier. Franchement, ouais. Mais ça se sent. Franchement, en tout cas, dans les différentes émissions qu'on a pu regarder, ça se sent qu'on dirait qu'il y a aussi cette volonté, j'ai l'impression,
voilà, qu'on connaisse le métier de Ouais. wedding planner. De transmettre. C'est Ouais, ça, ouais. c'est ça, Donc, on totalement. comprenne ce que c'est ce métier. Et donc, en tout cas, tout ça pour Oui. closer sur notre histoire, c'est Oui. qu'en fait, on écrit tout juste les balbutiements. Il y a 10 ans, on était au tout début. Ok. Et là, pour moi, on a fait que 10% du job. D'ailleurs, la preuve en est, à peu près 10%. Ouais. 9 à 10% des mariés prennent une wedding planner. Mais c'est énorme, un secteur qui prend 10 points en 10 ans. Oui. Ouais. Quel secteur a pris 10 points en 10 ans? Ok, Quand je vois. même, les pneus Michelin, je suis pas bien sûre. Et pourtant, tout le monde a des pneus. Ouais, je vois. Donc, je pense qu'on écrit l'histoire sur plein de choses. Les Français s'américanisent. Oui. Donc, en fait, pourquoi? Alors, pas sur tout, s'il vous plaît. Mais aux États-Unis, tu as la stat de. C'est combien le 80%. 80%. Mais oui. Ah ouais, quand Ah même. non, je crois que vous l'aviez. Non, Parce que non, pour moi, non. c'est l'évidence. Ok. Non, je l'avais pas. Au States, c'est 80% des On en avait Américains qui déjà passent par parlé, des je crois, wedding mais planners. je l'avais pas. Ah, Ouais. Donc, alors, ok, les gars, d'accord. moi, comment vous dire que je suis sereine. Ok, je vois, d'accord, effectivement. Ah ouais. Et ceux qui ne le sont pas, c'est qu'ils n'ont pas la vision. Mais Et vous toi- inquiétez pas, je l'ai. Mais toi, du coup, quand tu crées D-Day, du coup, en 2014, hein, Oui. c'est ça, 2014, tu sais déjà quel type de clientèle que tu veux viser. Comment ça se passe? Est-ce Non, que- tu sais, en 2014, moi, je veux juste être wedding planner Voilà, et qui ok. même me suivent. Quoi. Ok, Franchement, je vois, je vois. c'est l'erreur d'ailleurs que je dis aux filles de ne pas faire aujourd'hui. Oui, Aujourd'hui, je leur dis, l'idée, ça a une cible, etc. d'accord. Quand tu rentres chez Didet, tu t'embrasses l'aventure. Ouais. Mais moi, il y a 10 ans, enfin 12 ans, c'est en mode, oh là là, déjà, j'ai des mariés qui me parlent, j'ai des mariés qui me prennent. Ouais, Mais ouais, qui que vous soyez, zou, Ouais, ouais, on y va. dans Quoi. l'aventure. Quoi. Et je faisais aussi une deuxième erreur qui est, je pense, intéressante à dire au podcast, c'est que je croyais qu'une évolution d'un métier, c'était de faire le luxe. C'est-à-dire Ok. que pour moi, au bout de plusieurs années, si j'arrivais à toucher du luxe, c'est que vraiment, j'étais une super wedding planner. Ok, je vois. Et donc, évidemment, j'avais ça, donc j'y ai été. Et en 2016 et 2017, je touche vraiment du luxe. Alors, le luxe, il y a le luxe, l'extra-luxe, etc. Mais on peut parler de budget de 200 000 euros, Ok. qui, il y a 10 ans, Ouais. 200 000 euros, c'est Oui, peut-être un 300 000 c'est pas la d'aujourd'hui. même chose, ouais, bien sûr. Bien Donc sûr. évidemment, il y a des wedding planners qui font des mariages à millions, ce qui n'est pas mon cas. Mhm. Mais en tout cas, sur des budgets de 200 000 euros, moi, j'ai été émerveillée de ça, puisque je viens d'un milieu modeste et donc pour moi, tout cet argent, c'était incroyable. Mais en fait, la déception que ça a été de voir qu'avec ses clients, le feeling n'existe pas, Ouais. le respect n'existe pas, C'est vrai. pas ah ouais, toujours en d'accord. tout cas. Ok. Là, je suis tombée sur des Américains et des Émirats arabes. Du coup, la passion tombe un peu. Ouais. D'accord, ok. Et C'est la déception, quoi. C'est pas ce dont tu. non, c'est pas ce t'attendais, ouais. dont je rêvais. Ouais. J'ai cru que j'allais arrêter du coup. À cause de Ouais, il y a eu ce deux type moments de dans ma vie clientèle, de ouais. wedding planner où j'ai cru que j'allais arrêter. Ces clients ont failli avoir la peau d'idée. D'accord. Parce que je me suis dit, si c'est ça le max que je puisse avoir avec mon aventure d'idée, Ouais. j'en veux pas en fait. Parce que moi, je veux pouvoir tutoyer mes clients, Mhm. je veux qu'ils me calent la bise, je veux qu'ils me demandent comment ça va. D'accord, ok. Je Parce que vois. moi, c'est comme ça que je Tu réagis veux une avec les miens. proximité avec Ouais, je veux les une clients. proximité. Bien sûr. Et donc ça marche pas toujours avec le luxe. D'accord. Et en même temps, je vous avouerai que le luxe, vu que moi, c'est pas mon univers d'où je viens, j'aime bien aussi les gens qui gagnent leur propre argent, en fait. J'aime bien les gens qui ont la valeur du travail. Ok. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai fait ces deux mariages, qui sont des mariages exceptionnels et dont j'étais fière, mais pris aucun plaisir. Ok. Et après, je me suis dit, maintenant, Hello, ta cible, elle va être définie et elle va être des gens comme moi, Ok. des gens qui jobent, des gens qui ont des valeurs de proximité, chaleureuses, sympathiques et Ok. qui font plaisir. Mais j'ai une vraie question par rapport à ça, parce que c'est une vraie croyance que beaucoup ont, cette volonté de... Enfin, l'objectif de tout le monde, c'est d'aller dans le luxe, parce qu'on pense qu'on va faire plus de chiffre d'affaires. Toi, du coup, tu détruis cette, cette pensée, parce que du coup, c'est plus après ces mariages, j'imagine que c'est plus ce que tu veux faire, aller Ouais, dans le luxe. Et du coup, c'est quoi tes perspectives d'évolution? Enfin, vers À quoi ce tu veux moment-là, aller, du coup? Je veux aller dans la moyenne gamme. Dans la moyenne gamme des gens. Mais du coup, comment tu penses faire évoluer ton business, grossir ton business sans aller dans le luxe? Mais alors moi, de toute façon, depuis le début de l'agence, on s'est moqué de moi parce que je ne prenais pas de commission, ni d'intéressement, ni de pourcentage. Ça a Ok. toujours été, moi j'ai toujours mis des prix fixes et transparents. Ok. Donc vous imaginez bien que quand j'ai pris les mariages à 200 000 et qu'ils payaient le même prix que les mariages à 20 000, ils se sont dit, tu vois, t'arrêtes de faire beaucoup plus d'argent, Elodie. Oui, mais moi je trouvais que déjà avoir des principes et en être fidèle, c'est la base de tout. Et dans ma tête, je me disais, vous allez voir, dans 10 ans, je serai toujours là. Ouais. Et ceux qui prennent des cobs, peut-être pas. En tout cas, faut être honnête avec soi-même. Et être honnête avec moi-même, c'était pas prendre de commission. D'accord. Donc en fait, ça m'apportait pas plus d'argent d'avoir des gros mariages. Ouais. Et pour moi, je suis une acharnée du travail. Donc en fait, les wedding planners qui faisaient 10 mariages me disaient, tu sais, nous on peut pas faire plus de 10 mariages. Et 10 mariages, tu prends pas le com, tu peux pas gagner ta vie. Bien Je dis, sûr. mais moi je peux faire bien plus de 10 mariages. Hmm. Et je l'ai prouvé. En Ok. 2018, j'ai été jusqu'à mon max. J'ai fait 30 mariages dans l'année, D'accord. dont ok. 23 orgas total.
Ok, ah oui, quand même. Ouais. Et je l'ai prouvé une deuxième fois en 2022. J'avais un mariage à payer, le mien. Donc en fait, moi, et la quantité d'organisation de mariage, parce que j'entends déjà les gens qui m'écoutent, oui, mais peut-être qu'elle n'est pas aussi bonne quand il faut autant de mariages. Non, quand on est wedding planner expérimenté, je vous assure que 30 mariages dans l'année, je le fais hyper bien. D'ailleurs, on regarde les avis de 2018 et de 2022, les mariés sont tous très heureux. Et c'est comme ça qu'en fait, pour moi, financièrement, c'est viable. C'est juste que j'adore le job, je compte pas mes heures, Oui. et je suis passionnée. Et quand je travaille avec des gens que j'adore, et ben du coup, ils comptent sur moi et je compte sur eux. Est-ce qu'après, il n'y a pas un risque? Franchement, tu vois, les acharnés du boulot comme ça m'impressionne beaucoup. Parce que, parce que je me dis, tu sais, pour te donner une idée, on a eu, c'était l'année dernière, on a eu l'occasion de couvrir 28 mariages. Je suis photographe de mariage, du coup, donc 28 mariages. Et ok, on l'a fait. Mais mentalement, c'est de faire ça sur plusieurs années. C'est pas un rythme de croisière. Voilà, exactement. non, on non. est d'accord Non, sur je ça, voulais tu voir vois. où je pouvais aller. Voilà, c'était ça. C'est Non, exactement maintenant, ça. c'est 20 mariages, mon rythme de croisière. Ok, d'accord, alright, on est d'accord. Moi, je ok. montrais juste à tout le monde que... Je peux le faire. Voilà, je peux le faire. Je me le montrais à moi-même déjà. Ok, ouais, totalement. Et maintenant, et aussi quelquefois, quand les gens me posaient la question financièrement, je dis, en fait, regardez, il y a 2 ans, je me suis mariée, donc il y a 3 ans, il fallait que j'appuie sur l'accélérateur. Je sais appuyer sur l'accélérateur. Oui, si tu peux. Enfin, Voilà. si tu veux, tu Mon peux le faire. objectif n'est pas de faire 30 mariages l'année. Moi, je me suis trouvé un rythme de croisière de 20 mariages l'année, ouais, ce qui est énorme pour les wedding planners. Je le sais parce que quand je parle avec mes consoeurs, Oui. elles sont toutes en mode 20 mariages et que j'en ai fait 30. Donc, en tout cas, je sais où est ma limite pour pas que ça m'écœure. Oui, et même le risque peut-être de burn-out aussi. Oui, alors moi en plus je suis très sensibilisée au rythme de burn-out vu que je manage une équipe de wedding planners et que c'est le fléau premier des départs de wedding planner. Ah oui, c'est ça, ouais, ok. Ouais. Du coup, moi tous les ans lors du séminaire, c'est prévention avec une psychologue qui vient au séminaire d'idées. Super. À chaque réunion, je répète aux filles. Après 19h, on ne répond plus. Le week-end, la boîte mail, elle est désinstallée. Pendant les vacances, on ne regarde pas ses mails. Donc moi, je suis très vie privée, vie pro. Autant je suis une acharnée du taf. Ouais, ok. Mais par contre, je suis une acharnée aussi de ma vie privée. D'accord. Moi, je vis les trucs à fond, à 100%. Okay. Et là, je peux vous dire, les gars, qu'après votre podcast, ma boîte mail, elle est désinstallée. C'est vendredi soir, c'est mon anniversaire ce week-end. Il ne se passera rien du tout. Et même quand c'est pas le week-end d'anniversaire, moi, le week-end, c'est soit je suis sur les mariages, soit je suis en repos et un off de fou. Et c'est ça qui fait mon on-off, qui me permet mon équilibre. Et ça, tu as réussi à le faire dès le départ? Non, parce que moi, je trouve que c'est un challenge, ça. Ça, c'est un challenge pour moi, franchement. En 2017, cette année un peu compliquée où j'ai eu des mariés qui ne me ressemblaient pas, je suis partie en vacances avec ma meilleure amie au Japon. Improbable. On arrive au Japon, ce qui est un pays qui est l'opposé de moi, un pays calme, de méditation, des gens introvertis, qui ne parlent pas fort, qui ne parlent pas dans les transports en commun. Bref, totalement un pays pas pour moi. C'est pour ça que c'était compliqué, on dirait, ce voyage au Japon. Mais un énorme apprentissage. Okay. Parce que justement, ma meilleure amie, ça faisait 3 ans qu'elle me voyait jobber à fond, et elle me dit, tu te rends compte qu'on est au Japon, c'est ton premier voyage loin et tout, et qu'en fait, tu es sur ton téléphone, ça sonne, et qu'est-ce que de toute façon tu fais? Tu fais rien de qualitatif, t'es pas à ton bureau, t'as pas tes dossiers, etc. Et donc elle me fait me rendre compte, souvent c'est les personnes extérieures qui nous connaissent bien, qui nous permettent ça. Mais je l'écoute, puis on fait tout. Et elle me prend mon téléphone et elle me dit je vais le jeter par la fenêtre. Bon bah là du coup j'écoute plus fort. Et je lui dis écoute, faisons un test. Cette semaine je lâche le téléphone, vraiment parce qu'elle me forçait, parce que j'avais pas envie qu'il tombe par la fenêtre. Et elle m'a dit tu sais c'est le pays de la méditation. Et on va se mettre à la méditation. Et depuis 2017, je médite. Et grâce à la méditation et à fait que j'avais pas envie que mon iPhone tombe par terre, donc non seulement je me suis rendu compte que je ne guéris pas le cancer, que personne ne meurt si je réponds pas aux mails. Je ne suis pas chirurgienne cardiaque en fait. Je suis wedding planner et donc tout va bien. Quand je pars en vacances, c'est soit octobre, soit février. Donc soit c'est la fin de saison, soit il reste quelques mois avant le début de saison. Et en fait, je peux m'arrêter. Et tout le monde va bien. Et t'es plus efficace même comme ça, je me dis. Mais quand je reprends, et là j'ai repris en l'occurrence ces 3 jours après mes vacances. Là t'es au taquet là. Je suis au taquet. Ouais. Et les mariés ne m'en veulent pas. Moi j'ai cru que les mariés allaient m'en vouloir. Plein de wedding planners qui viennent de se lancer, ils disent non mais je peux pas rester sans réponse. Mais bien sûr que si. Il faut juste bien les prévenir en amont que tu partiras et bien être à jour de tes dossiers et tu pars tes propres. Ok, je vois. Mais oui, ça a été un apprentissage et j'aimerais bien que les jeunes wedding planners comprennent en fait parce que c'est pour elles. Oui, bien sûr. C'est pour leur santé mentale. Et dis-moi du coup, Élodie, donc tu as commencé en 2014. À quel moment où tu as senti, parce qu'au départ, tu pensais pas pouvoir en vivre de cette activité-là? Totalement. À partir de quel moment où tu t'es dit, ouais, en fait, là, ça y est, je peux en vivre et j'arrête mon métier de juriste? Parce que là, du coup, tu faisais double emploi à ce moment-là. Exactement. Ouais, ça, c'est 2 ans et demi de ma vie, ça. Ok, 2 ans et demi de double emploi. Ben oui, parce que moi, j'ai d'un milieu modeste. Donc, du coup, la peur de manquer, on sait ce que c'est, en fait, de venir d'un milieu modeste. Donc, en fait, la peur de manquer.
Tout le monde te dit que tu ne vivras jamais de ton métier de wedding planner, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça a changé. Oui. Ma mère, elle est fière de moi aujourd'hui. Mais il y a 12 ans, quand j'ai créé l'agence, Elle était un peu inquiète. jamais tu lâcheras ton CDI. Non, Promis. Le CDI, c'est la vie. exactement, c'est une boumeuse, ma mère. Ouais, c'est ça. Et c'était très dur pendant 2 ans d'avoir double job. Ok. Parce que du coup, j'avais un job à plein temps et j'avais JD à plein temps. Donc en fait, je voyais plus mes potes, j'avais plus de soirées, plus de week-end, plus de jours fériés, pas de vacances. Ouais. Voilà, les 2 premières années, ça a été. J'ai donné ma vie pour ça. Ouais. Et je sais, quand on discute comme ça ensemble de cette genèse de d'idées, je sais ce que j'ai donné pour en être là aujourd'hui. Et pas que des robes rouges. Hein. J'ai donné mon âme. Et à un moment donné. Mais c'est marrant, hein, c'est 2017. Hein, il s'est passé plein de choses en 2017. En janvier 2017, je fais un salon du mariage pour une énième fois. Hein, c'est pas la première fois que je faisais le salon du mariage. Mais là, je sais pas, je pense que j'arrive aux 2 ans et demi d'entreprise, j'ai confiance, j'ai les ailes, j'ai fait des beaux mariages. Bref, je me sens alignée, je me sens à l'aise, on arrête de m'enquiquiner avec le jeunisme, parce que c'est vrai, quand tu crées une boîte à 23 ans, on t'enquiquine là-dessus. Et je signe à ce salon du mariage comme jamais je signe. Ok. Et le lendemain, j'appelle mon boss et je dis je vais partir. Ok, d'accord. Et je m'en rappelle vraiment. Ok. Un peu en pleurant en fait, parce que moi j'y croyais pas que j'allais faire ça un jour. Ouais. Donc ça allait être que mon métier. Et je pleurais vraiment d'émotion. Et d'ailleurs, mon boss est venu à mon gala des 10 ans aussi. Enfin, moi, j'aime bien garder les gens dans ma vie. Je trouve que c'est important, bien sûr, les étapes de vie. Parce que j'y croyais pas qu'un jour j'allais vivre de mon métier de wedding planner. Et si, j'ai réussi. Ok, au bout de, du coup, 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi, tu as réussi à lâcher ton job. Ouais, Ok, ouais. ok. Et trop contente. Sur les premières saisons, les 2 premières saisons, du coup, j'imagine, avant, tu as fait combien de mariages? Tu te rappelles ou pas? J'aurais dû regarder mon tableau. Mais attends, parce qu'en fait, en vrai, je me rappelle de mes mariés. Donc, en 2014, qui était du coup ma première année d'idée et du coup ma première saison, j'ai fait 5 mariages. Ok. J'ai fait 5 mariages et la saison d'après, j'ai doublé. Parce que chaque fois, j'ai toujours ça. J'ai doublé en 2 ans. Donc, j'ai fait 10 mariages en 2015. Et dès 2016, je suis arrivée à un rythme de croisière qui est aujourd'hui 15, 18 mariages. Avec lequel tu peux vivre, quoi. Ouais, et le 17, où là, j'ai appuyé fort et je suis montée à 30 mariages. Ok, d'accord. Parce que j'avais vraiment la panique d'avoir dit non à mon CDI. Et je me suis dit, la meuf, si t'arrives pas, c'est ça, une fois qu'on lâche son CDI, après derrière, il faut enchaîner. Hein. Il y a aussi ça, les 30 mariages. Hein. Ok, avant, j'avais un salaire et un petit truc confortable. Maintenant, le truc confortable, ça doit être mon salaire. Ouais, je vois. Il y a un contexte aussi de pourquoi les 30 bien aussi, sûr. totalement. Parce qu'aujourd'hui, je suis trop contente que mes Diday Girls, quand elles rentrent chez Diday Girls, franchise Diday, l'État, le Pôle emploi, aide les jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on continue à leur permettre d'avoir les aides de Pôle emploi, comme quand elles seraient en recherche de travail. Moi, si je n'avais pas mon travail, malgré le fait que j'avais cotisé, je n'avais pas les aides de Pôle emploi. Donc c'est aussi 2 époques différentes. Ça y est, je parle comme ma mère. et je voulais savoir, tu nous avais partagé que tu avais fait mariage d'américain avec un niveau d'anglais qui n'était pas ouf apparemment. De non, ce que de fou. J'ai eu 2 sur 20 au bac d'anglais. Ok, alright. Et du coup, comment tu as abordé ce truc-là? Parce que pour être transparent avec toi, nous, on aimerait bien, tu vois, atteindre une clientèle qui est américaine, anglophone. Et c'est un truc où, voilà, je me dis, il faut que mon anglais il soit parfait pour pouvoir atteindre. Et en fait, j'ai pas l'impression, en fait. Mais regarde, tu vas à New York. Ok. T'as un Américain qui te fait 10 phrases de français, mais tu le trouves le plus génial du monde. Ouais, je vois, ok. Et donc, eux, c'est la même chose. Il veut garder cette touche-là. Ah ouais, ils adorent. Moi, je conjugue pas mes verbes. Et ils s'en fichent. Et ça va très bien. C'est pas leur hashtag, en fait. Vraiment, je parle en mots-clés. Et j'ai évolué depuis, mais je pense que maintenant, j'aurais quoi, 10 sur 20 au bac. Hein. On est pas 10 sur 20 sur 20. Et en fait, ça me faisait rêver les Américains. Parce que le métier wedding planner, c'est un métier américain. Je suis clairement une millennial, donc moi, c'est Sex and the City, Gossip Girl, bref, New York, j'adore. Et l'anglais, bon, c'était compliqué. Mais quand j'ai eu ces prospects, ces futurs maris qui m'ont écrit en anglais, je me rappelle, j'ai dit à mon mec, qui est mon mari aujourd'hui, bah franchement, faisons le rendez-vous prospect. Parce qu'au pire, qu'est-ce que je risque? Bah rien. Et moi, dans ma tête, je me suis dit déjà, si j'arrive à faire un rendez-vous prospect, juste tenir 1 heure en visio, moi, la validation, elle était checkée. Hein. J'allais même pas chercher à les signer. Parce qu'en mode, si je les signe, c'est chaud. C'est bizarre. Moi, mon deal, en fait, je me suis challengée moi-même en mode, tu fais un rendez-vous, Elodie, en anglais, et tu vois ce que ça donne. Et parce qu'il faut savoir que là, j'étais en Bourgogne à ce moment-là.
Et en Bourgogne, il n'y avait pas de wedding planner qui parlait anglais. D'accord. Puis il y avait peu de wedding planners. Et eux, c'était vraiment deux New-Yorkais qui voulaient se marier en Bourgogne parce qu'ils avaient vu un film de Woody Allen ou que sais-je, ils n'avaient jamais mis les pieds en Bourgogne. C'est souvent ce genre d'histoire pour les Américains qui viennent se marier dans une région d'un coup. Ok. Ouais, ils ont vu un truc à la télé. Voilà, ils sont venus à 70 dans un avion, ils sont restés 5 jours, on a fait un mariage de folie, qui d'ailleurs aujourd'hui, même après toutes ces années passées, je le ressors ce mariage, il est dingue. Parce qu'en fait, je les ai signés. J'ai fait ce rendez-vous prospect tout en anglais avec un anglais mot-clé. Et ils étaient tellement contents que je puisse m'exprimer malgré tout dans leur langue qui n'est pas la mienne. Après tout, ils viennent se marier en France, on a le droit de parler français. Oui, c'est ça. Donc en fait, au lieu de se culpabiliser, nous, de sortir un anglais approximatif, bah, il faut déjà se dire qu'eux, ils ne font même pas ça dans un français approximatif. Oui, c'est vrai. Donc, c'est une manière de voir les choses, c'est ta perception, c'est ça qui t'a permis d'être assez confiante pour tenir. Puis en mode, j'ai rien à perdre. Ou en soi, c'est ça. J'ai été si mauvaise en anglais à l'école parce qu'on nous juge énormément. Oui. C'est dès qu'on faisait le mauvais throw. Oui. C'est pas throw, c'est l'accent, throw. c'est ça. Oh shit, tu passes une heure à savoir comment on dit throw. Par contre, le shit, il sort super bien. Ça, c'est facile. C'est ça. Et ils nous enquiquinent avec la prononciation au lieu de nous mettre en confiance et parler anglais. C'est vrai. Et ben, si on faisait ça, on serait bien plus à l'aise. Et moi, c'est de voyager. C'est la je pratique, me suis dit, en fait, souvent, là, en Crète la semaine dernière, évidemment, je parle pas grec, et on se retrouve sur l'anglais. Et donc, chacun parle anglais comme il peut. Oui, c'est ça. Et donc, c'est génial. En fait, on se dit, en fait, c'est ok. Pas de jugement, c'est pas ta langue, c'est pas la mienne. Donc, ouais, non, c'est vrai. Et donc, ça m'a aidé. Tu as raison. Moi, je voulais évoquer un peu la marque d'idées, parce que du coup, a priori, on comprend que dès 2014, c'est d'idées que tu crées. Ah oui. C'est déjà ce nom-là. Ouais. C'est quoi l'évolution de la marque, du branding, si on peut dire. Donc, tu as gardé ce nom-là et les robes rouges, tout ça. Raconte-nous tout. Ok. Du coup, vous allez être servi, parce que c'est vrai que, encore une fois, j'aurais adoré créer mon entreprise en me disant on fait les robes rouges, on fait les robes rouges et tout. Pas du tout. Déjà, ce nom, est-ce que je prendrais ce nom si là, on revient à il y a 12 ans ? Bah non, en fait, depuis, je sais pas, 8-9 ans, tout le monde dit que le D-Day, c'est le débarquement. Déjà, à quel moment ? Avant, le débarquement, c'était le débarquement. Maintenant, c'est D-Day, 6 juin 44, les célébrations mais commencent. c'est vrai. Quand j'ai tapé ça sur Internet, je dis, mais direct, c'est sorti débarquement. C'est pour ça que du coup, mon nom, c'est D-Day Wedding Planner. Parce que sinon, moi, je peux pas tester, en fait. Bah ouais, tu m'étonnes. Je veux dire, la guerre, moi, la guerre, quoi. Au niveau des référencements, je suis morte. Sauf que c'est venu après. Enfin, moi, j'étais en mode, quand je cherchais un nom, je me suis dit, je m'appelle Elodie Bansard, donc j'ai pensé à EB Event, nul. Après, je me suis dit, BE, ça fait B-Event. J'ai failli être B-Event. Ok. Je sais pas pourquoi, mais ça me semblait être une très bonne idée. Et là, quand j'y repense, je me suis dit, ouais, mais au cas où quelqu'un travaille avec moi, est-ce qu'il aura envie de se taper mes initiales ? Comme quoi, il y avait déjà un truc. Et je me suis dit, non, mets pas tes initiales, parce que j'ai toujours pensé à ma collègue Elodie Vilmus, on apporte le même prénom, on fait le même métier, et ses franchises, du coup, c'est par exemple Mélanie de Elodie Vilmus. Oui. Et je me suis dit, non, ça, je veux pas. D'accord. C'est ok, chacun fait comme il souhaite, mais moi, je veux pas que les gens prennent mon nom. Enfin, non, je suis pas Margaret Thatcher, Martha Stewart et tout. Donc, je me suis dit, non, mais pas, au cas où ça se développe, au cas où, finger cross, mais pas ça. Et puis, je me suis dit, tiens. Comme quoi, c'était quand même dans un coin de ta tête. Oui, c'est vrai qu'il y a ça à chaque fois où je me dis, finalement. Et après, je me suis dit, parce que je croyais toujours que les mariages n'allaient pas payer les factures, je me suis dit, peut-être que je vais peut-être pas m'arrêter au mariage, peut-être que je vais aller à tous les événements. Bon, là, je me suis fourvoyée. Et donc, si je vais sur tous les événements, en fait, finalement, on fait ça pourquoi ? Pour le jour J. Et le jour J, et vu que j'aime bien l'anglais, parce que même si je suis nulle, je trouve ça trop classe, D-Day. Donc, c'est comme ça qu'est arrivé D-Day. Mais mon premier logo D-Day, oula, il piquait les yeux. Mon premier logo D-Day, on était loin du rose et rouge. On était sur un D avec une robe de mariée à l'intérieur du D. C'est les années 2010. Une couleur pourpre. Why not ? Et une écriture un peu dégueu, mais bon, qui allait très bien à cette époque. Puis après, il y a eu un deuxième logo au bout de 2 ans, floral, champêtre, une petite couronne de fleurs avec écrit D-Day en rose et en vert. Et donc c'était l'époque champêtre. Ouais, et finalement, on était très loin de ce branding percutant aujourd'hui, rose et rouge, on est les filles en rouge. Et donc, comment sont arrivées les filles en rouge ? Parce que c'est pas écrit, enfin, c'était pas écrit du tout. Je suis en rouge d'ailleurs aujourd'hui. Bah oui, c'est vrai qu'il y a les caméras. J'allais dire on est en podcast, mais bien sûr qu'il y a les caméras. Je suis en rouge aujourd'hui. J'oublie que c'est filmé. Ah oui, j'oublie que c'est filmé. Et j'ai l'impression qu'on boit juste un coup et qu'on peut en c'est bon signe. C'est très bon, c'est bon pour En fait, avec Cindy, de toute façon, tout est parti un peu
de ce duo. Parce que quand t'es tout seul, tu peux pas faire une team. Hein. Ouais. Quand t'es tout seul, la robe rouge, elle est pas percutante. Hein. Ouais. Tu sais, je prends le train, les gens ils disent pas tiens, c'est la fille en rouge. Non, c'est juste une fille qui porte du rouge. Ouais. Mais avec Cindy, nos premiers mariages qu'on a fait ensemble, ce qu'on se faisait, c'est que on se disait tiens, on se met quelle couleur ce mariage Comme beaucoup de wedding planners font en équipe. Hein. Elles choisissent une couleur par mariage ou un style par mariage. Et donc, quelquefois, on était en robe jaune, quelquefois, on était en robe verte, quelquefois, on était en robe bleue. Et un jour, la mariée, elle a dit ah là là, j'ai vu que sur Instagram, t'avais une belle robe rouge et tout. Et du coup, je dis bah vas-y, je mets la robe rouge. Et avec Cindy, en plus, on avait acheté la même robe rouge chez Sine Qua Non, marque qui n'existe plus, je crois, aujourd'hui. Et cette belle robe rouge, sachez que j'ai gardé cette robe rouge. Donc, on met cette robe rouge au mariage. Et là, tous les invités nous disent ah, c'est pratique, on sait où vous êtes. On a besoin de savoir où sont les toilettes. Ok. On sait où vous êtes. Ok. On a besoin de savoir où est-ce que je branche le portable. On arrive à l'église. On a besoin d'être sûr que c'est la bonne église. On voit les filles en rouge. On nous a dit que c'était les filles en rouge. C'est percutant. Ouais, Ok. Et là, le mec, tonton Jean-Louis, appelons-le tonton Jean-Louis, je me dis, il est pas con. C'est Ouais. quelqu'un quand on est en robe bleu marine, on sait pas, tu Ouais. vois. ouais. Puis bon, à l'époque, les gens ne s'habillaient pas en rouge dans les mariages, parce que normalement, il y avait une tradition américaine qui dit que si tu es habillé en rouge dans les mariages, c'est que tu as plutôt envie de te choper le mari. Ok. Ouais, c'est un truc à la con en plus. Ok. C'est une tradition dans les films américains des années 80-90. Donc normalement, les invités ne se mettaient pas en rouge. Ok. Ce qui faisait que ça était la couleur de la wedding planner. On veut pas choper le marié, on prend juste des couleurs que les invités ne prennent pas. Bon, il se trouve que tout ça c'est un petit peu passé et qu'il y a quand même plein d'invités qui se mettent en rouge. Donc quelquefois on peut confondre l'invité avec l'équipe en rouge et on lui demande les toilettes. Mais ça c'est drôle. Donc j'ai maintenant des mariés qui disent à leurs invités faites comme vous voulez, mais les wedding planners sont en rouge. Ok, d'accord. Ok, je vois. Donc voilà, la robe rouge elle est arrivée comme ça avec Cindy dès après ce mariage. Le rouge était la couleur officielle. Ok. Toutes les 2, puis toutes les 3, puis toutes les 4, puis tous les 5. Et au bout de la 6e franchise, dans les contrats, il y avait écrit le dress code de D-Day est officiellement la robe rouge. Oh, stylé. Ok. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait évoluer le logo. Parce que finalement, on avait un logo rose et vert et un branding de filles en rouge. Et aujourd'hui, je pense que les filles en rouge sont plus connues que D-Day Wedding Planner. Dans la rue, en tout cas, ça marche très bien. Eux, on t'appelle la fille en rouge, Toujours. la fille en rouge, l'équipe en rouge. Toujours à Lyon, là, hier, je me promenais, j'étais en rouge. À Paris, ça marche moins bien, je suis moins connue. Mais à Lyon, je me promène, je suis en rouge. Ah, mais t'es la Wedding Planner. Mais tu sais que justement, avec ces émissions télé, Ouais. les filles en rouge, mais même mes parents, ma mère, elle me disait ah, mais les filles en rouge, je les trouve géniales. Elles sont toutes Ah, mais qui ressemble ta maman. incroyables. Ah, j'aime trop. Et je pense que tu vois, ça a beaucoup aidé, j'imagine, peut-être ces différents passages. Ouais, bien sûr. Comment Bah, ça s'est passé? Comment, en fait, à quelle année, à partir de quelle année tu t'es dit Ah. peut-être. Ah bah non, mais en de fait, c'est jamais toi développer. qui vas chercher les journalistes, hein, Ok, sache-le. Hein. d'accord, c'est eux Ça qui se viennent te saurait. voir. Ok. Bah, c'est-à-dire que tu vas les chercher et tu leur cours après. Ouais. Quand est-ce que j'ai écrit à peu près à 15 journalistes parce que j'avais envie de faire un truc, j'ai eu aucune réponse. Parce que c'est vraiment eux qui décident. Hein. Ok. C'est-à-dire que eux, par contre, ils t'appellent, t'as intérêt de répondre dans l'heure. Ouais. Sinon, ton temps est passé. En gros, tout a commencé parce que j'ai accepté une interview de France Bleu Bourgogne. Parce que j'étais à Dijon. Ok. France Bleu, même moi, même ma mère, elle écoute pas cette radio. Je sais pas pour qui est cette radio, excusez-moi France Bleu si je bitch, mais je sais pas quelle est leur cible. Ok. Et quand ils m'ont appelé, je me dis tiens, j'ai la vingtaine, wedding planner, pourquoi ils m'appellent? Mais en même temps, super exercice. Ouais, Les sympa. podcasts n'existaient pas, Ouais. la radio c'était un truc de fou Ça et fait tout. une expérience, ouais. J'arrive dans le studio et du coup je suis interviewée par France Bleu Bourgogne. Sachez que depuis maintenant plusieurs années, chaque année, ils nous appellent. Du coup, maintenant, c'est Cindy qui y va. Elle fait sa petite interview à France Bleu Bourgogne. Stylé. Je suis pas bien sûre que ça nous rapporte des prospects, mais nous, en tout cas, on est fidèles. Ouais, carrément. Et je pense, mais je dis toujours ça, mais peut-être que c'est pas ça, mais je pense que c'est parce qu'on était à France Bleu qu'on est rentré dans le répertoire de France Télévisions. Parce que Ok. France Bleu, France Télévisions, je crois qu'il y a un lien. Qu'un an après, c'est France 3 Bourgogne qui nous appelle. Ils font un reportage sur nous sur le JT, Ok. qui est très sympa, qui est sur le site aussi. Et 6 mois après, c'est TF1 qui nous appelle pour 7 à 8. Et là, au vu de la connexité de ces 3 événements, je pense que c'est parce qu'en fait, on répondait, on était là, et qu'il doit y avoir un répertoire de gens qui répondent. Enfin, je ne sais pas. Ça, Tu c'est l'as à quand partir même. de quelle année, du coup Bah, très tôt, en fait. Hein, très, Ah très oui tôt. Moi, j'ai Parce l'impression, que 7 à 8, c'est 2017, diffusion Ah oui, d'accord, 2018. France 3, ça devait être un 2016, diffusion 2017. Ok, d'accord. Donc en fait, ouais, très tôt dans la carrière. Assez tôt, ouais. Le 7 à 8, je crois qu'on était 3 ou 4 d'idées girls, mais c'était vraiment le tout début. Et là, à ce moment-là, quand je me dis comment ça se passe dans ta tête, parce que je me dis, il y a la télé qui veut me voir sur leur plateau pour pouvoir parler de mon métier. Comment ça se passe? Bah en fait, Est-ce tu que tu sais... dis que là, ça y est, j'ai réussi, c'est bon là. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu fais un peu la star ou Pour pas? ma mère, j'ai réussi à ce moment-là. Pour Ah ma bah, mère, j'imagine. c'est la Pour quelle télé, maman tu n'as pas réussi c'est là? TF1, quoi. Ah bah ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, ma famille adore TF1. En fait, c'est assez marrant, tu te décroches de ça. Ok. C'est-à-dire que moi, le plus important pour moi, c'était d'être wedding planner, d'en vivre. C'était mes rêves, en fait, ça. D'accord. Et donc, après, le reste, c'est mignon.
Ok. Parce que moi, mes rêves, pour moi, c'était déjà inaccessible. D'accord. Et j'ai accédé à mes rêves. Et donc, la télé, vu que je n'ai jamais rêvé de télé, je me rends compte que c'est important et je me rends compte, je sais l'impact que ça a eu Ouais. dans ma carrière. Ok. Surtout le premier 7 à 8. J'en ai fait 2 7 à 8, mais le premier a eu un impact. Mais en fait, je tourne ça un peu comme aujourd'hui, avec amusement, avec Oui. comme je suis, j'oublie carrément qu'il y a une caméra. Et je m'amuse parce que c'est pas ça mon rêve. Mon rêve, moi, c'est d'être avec mes mariés et j'y arrive déjà. Je le touche déjà du doigt, ce rêve. Donc, le reste, c'est de l'amusement. Et tu dis, du coup, le premier 7 à 8, ça a eu un impact dans ta carrière. Oui. C'est lequel, du coup Ah bah, le recrutement des franchises. Ah ouais, d'accord. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une énorme accélération. Oui, c'est là. C'est le 7 à 8. Le 7 à 8 a été Ah énorme ouais. parce qu'en fait, on nous voyait. Je crois qu'il y avait 3 filles en rouge dans le 7 à 8. Et beaucoup de gens qui cherchaient à être wedding planner n'avaient pas envie de créer quelque chose de zéro. Ils avaient Ok. envie de rentrer dans une team, Ok. Ok. quelque chose qui est déjà construit, Oui. Ouais. avec une marque qui commençait déjà à être connue. Et donc, ah non, mais là, je sais pas, j'ai une centaine de candidatures. Ah suite à ouais. Et cette vous étiez, année. et vous étiez combien déjà 3 ou 4. Ah oui, Donc, il c'était doit y avoir tout début, Dijon, d'accord. Lyon, Nantes, Bretagne. Tout début. Nantes quoi. n'est pas la Bretagne. Nantes, Pays de Loire, Rennes, Bretagne. Si je le dis, ça quelquefois, Ce ça n'est pas déconne un peu, pareil. ça. Et c'est De quoi quoi tes critères de sélection, justement? Parce que là, une centaine de candidatures, c'est que tu peux Oui. pas tout prendre, du coup. Ah non. Comment- Ah non, puis alors, mais si je prenais tout ce qu'on m'envoyait, Ouais. on serait déjà des milliers chez Didet. Ouais. Ça n'a aucun intérêt. Et surtout, j'ouvre que si je le sens. Ok. C'est d'ailleurs pour ça que pendant très longtemps, parce que tout le monde me disait qu'est-ce que tu fous à ne pas être à Nice, Ok. ni en Provence. En fait, pendant très longtemps, je n'étais pas dans le sud-est. Il y avait D'accord. moi, Lyon, Ok. j'avais le Languedoc, et j'étais pas en Provence et à Nice. Mais parce que je n'avais pas trouvé les bonnes personnes. Ok. Parce que je n'ouvre pas parce que j'ai des demandes. J'ouvre parce que j'ai la rencontre. D'accord. Ça, Ok. c'est essentiel pour moi. Parce qu'encore une fois, c'est mon bébé. Mhm. Et donc, mon bébé, je ne le confie pas à la première venue. Bien sûr. Et mes critères, ce ne sont pas des critères académiques. Moi, je viens du monde du droit. Enfin, c'est prétentieux de dire ça en plus. Mhm. Non, j'ai fait des études de droit qui sont quand même très loin des études événementielles. Donc, en fait, ça veut dire que pour moi, on peut venir de toutes les études, déjà. Mhm. J'ai des filles qui sont des anciennes de médecine, de D'accord. la banque, de l'assurance, de l'artistique. Enfin, j'ai vraiment de tout. De tout, ouais. Le CV, ça compte pas pour Non, moi, en fait. ouais. Par contre, avoir été se forger la tête par des voyages ou par des études et savoir le résultat que ça engendre, ça c'est important pour moi parce que je sais que ce que m'a apporté mes études, au-delà des arrêts de cours de cassation dont je m'en rappelle pas. Mais voilà, plutôt une vie. Mhm. Qu'est-ce qu'elles ont à me raconter, même si elles ont L'expérience de 22 vie, ans ouais. en fait. À 22 ans, j'avais déjà des trucs à raconter. Ouais, ouais, Et des valeurs. Ah, ça, les valeurs, c'est la base pour moi. ouais. Mhm. La valeur d'échange, de sororité, d'écoute, de partage et de Mhm. féminisme. C'est vrai que le féminisme, Oui. c'est une évidence. C'est pas possible pour moi au-delà de ça. D'accord. Et puis après, ouais, aimer le travail, Mhm. aimer les gens. Avoir une certaine ouverture d'esprit, j'ai l'impression, parce que tu parlais de voyage. Est-ce que Oui. ça participe à ça, du coup, j'imagine? Oui, je trouve, parce que, en fait, dans ce métier, on marie des gens de tout milieu. Oui. Donc, si tu n'as pas d'ouverture d'esprit et que tu connais pas à minima le monde, comment tu peux être caméléon auprès de tous les gens? Moi, je marie des jeunes de 20 ans qui kiffent la K-pop, et la même année, et je vous parle de cette année, je marie des quinquagénaires avocats au barreau, quoi. Ok. Et je marie des gens qui habitent à Hong Kong, des gens qui habitent en Australie, des gens qui habitent aux États-Unis. Je marie des prolétaires et des CSP++, Ok. sans arriver au luxe Au que j'aime luxe, pas. Mais luxe, vous ouais, voyez ce que je ouais. veux dire, c'est qu'en fait, je marie des gens de tout univers, de toute D'accord. culture, de toute éducation. Donc c'est à moi de trouver les personnes qui savent écouter et qui savent comprendre. Donc du coup, des gens curieux. D'accord, ok. Du coup, après ces 100 candidatures, tu passes de 3 à combien? Bah à 10. Ouais, Ouais, à 10 en un an, ouais. Ok, donc Ah sur ouais. 100, t'en as gardé 7. Ouais, t'as vu, ouais, le quota, il est pas énorme. Hein. C'est Et pour serré, moi, hein. c'est déjà énorme. Oui, bah oui. Ok. Et c'est quoi, du coup, c'était rencontre quoi, en visio, personnel Parce que Non, là, au aujourd'hui, est-ce début- qu'on peut rentrer encore dans D-Day ou pas? Ouais, Il y a bien encore sûr. de la place ou pas? Ben ouais. Ok. Pose ta candidature. Ouais, grave. Porter des robes Ah non, rouges et faut tout. être féministe, elle a dit. Ouais, féministe, exactement. Exactement. C'est mort. Tu es pas féministe? C'est-à-dire Tu ne prônes pas l'égalité homme-femme? si, pour moi, est-ce qu'il y a une différence à avoir dans le métier de wedding planner? Ou Non. même dans tout métier d'ailleurs? Mais même dans toute la vie. Pour moi, il n'y a aucune différence à avoir entre les hommes et les femmes. Il y a de plus Je en prône plus l'équité. d'hommes wedding planner, non? Alors, de plus en plus, ce serait peut-être un petit peu grossir le trait. Ouais. Mais il y en a. Mais il y en a. Ouais. Non, mais il y en a. Oui. Il y en a Oh, quand même. il y en a, d'ailleurs, il y en a que Ouais. je connais depuis le tout début, qui font partie avec moi de la SOCEM, et Ouais. du coup, c'est cool. Ok. Grâce à ça, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques hommes wedding planners en France. Ouais, c'est Pas ça. à dire sur la majorité. Alors, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce Mais que- donc, en tout cas, pour Ouais, du coup, recrutement, ouais, tu peux, ouais. là d'ailleurs, Ouais. mon recrutement en cours, c'est Bruxelles. Du coup, j'ai une agence à Bruxelles depuis quelques années et on cherche du coup à renouveler Bruxelles. C'est Metz, Nancy et Rennes.
en ce moment que tu recherches? Ouais, c'était mon recrutement d'hier, tu vois. Ok, d'accord. C'est les villes que je recherche, et Londres et New York. L'appel est lancé. Je dis cet appel depuis 5 ans. Londres et New York. Ok, là, tu sais vraiment ces endroits-là que tu aimerais bien. Pourquoi en particulier Alors en fait, les endroits d'avant dont je te disais, donc la Lorraine, Ouais. Rennes en Bretagne et la Belgique, c'est vraiment de la reprise d'agence qui existe déjà. Ok, Donc ça, d'accord. c'est des évolutions d'agence. Soit c'est des filles qui sont parties voguer vers d'autres aventures, puisque le métier de wedding planner, au bout de 4-5 ans, il épuise un petit peu et il faut Ouais. avoir une vraie force de caractère pour tenir sur la longueur. Ouais. Donc là, c'est plutôt de la reprise d'agence et après de la création d'agence, en effet, à Londres et à New York, comme j'ai pu faire au Canada et à Barcelone, qui sont très excitantes. Barcelone, c'est récent du coup. Barcelone, c'était l'ouverture de cet été, ouais, Ouais. avec Oh. Eden. Alright, On est trop ok. fiers de cette ouverture. Ok. C'est trop bien. D'ailleurs, le site va être en espagnol le mois prochain. Et du coup, tu fais comment pour recruter quelqu'un à Barcelone? C'est quelqu'un qui te contacte? Alors, Est-ce que juste Vas-y. j'appuie Trop de questions. Ouais, trop de questions. J'appuie ma question. Est-ce que tu as déjà été vers des gens pour les recruter ou c'est toujours 100% des gens qui viennent vers toi? il m'est arrivé d'avoir des stagiaires que j'adorais tellement que je leur ai proposé de faire quelque chose. Ouais, mais c'était déjà une stagiaire Oui, que c'est vrai. t'avais. Mais non, au-delà de ça, c'est toujours une demande entrante. Parce que autour de moi, je rencontre... Non, en fait, c'est de la rencontre. Ouais. Si, ma franchise des Alpes, je l'ai rencontrée en covoiturage. Mais non, c'est de la rencontre. Mais de Incroyable. la rencontre fortuite. Ouais, Ok. je vois. Ce qui est marrant, d'ailleurs, maintenant, ça fait partie d'une de mes franchises qui est là depuis plus longtemps. Non, moi, je vais jamais vers les gens en me disant, je pense que tu as... Parce que t'imagines, il faudrait que la fille, elle veut être wedding planner, elle veut être entrepreneuse, mais dans une franchise. Elle adore le rouge. Elle est toutes mes valeurs. Ouais. Du coup, je peux pas savoir ça. Ouais. Ouais, mais ça pourrait être déjà quelqu'un qui est wedding planner. Ah ouais, non, mais ça, non. Ça, c'est... Alors, les noms sont toujours avec des exceptions. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais fait aucune exception. Pour moi, une fille qui a créé son entreprise, elle a déjà son bébé. Ok. Et pour moi, Didé, c'est en exclusivité. Donc si on rentre chez Didé, on n'est que Didé. Ouais. Enfin, en exclusivité, elle peut avoir un job à côté pour commencer comme j'ai fait. Oui. Mais elle peut pas avoir une agence de wedding planner A et être en même temps Didé Ouais. Girls. Ce serait C'est Ouais, bizarre. bien sûr. bizarre. En Ouais, fait, c'est ça serait bizarre. comme si tu es McDonald's et en même temps tu fais Burger King. Ouais, c'est bizarre. No way. Donc pas possible. Donc du coup, on me contacte énormément. Mais encore ce matin, une fille de l'île Maurice qui a une super agence à l'île Maurice, que je Ok. suis d'ailleurs, et elle me dit, j'aimerais peut-être porter la marque de Didé. Ok. Je dis bah oui, mais du coup, si tu portes la marque de Didé à l'île Maurice, super, mais ça veut dire que tu perds ta marque. Et là, elle me dit bah oui, mais non. Je dis bah oui, c'est pour ça que du coup, je trouve ça frustrant. Et même si elle acceptait de perdre sa marque au profit de Didé, moi, je ne serais pas à l'aise. Ok. Parce que je pense que je préfère écrire une page blanche. Oui. Tu vois, je préfère... Former, comme, tu vois, quand nos mamans, elles nous apprennent à conduire et après on trouve le monsieur du moniteur de l'auto-école qui dit ta maman elle t'a mal appris. Bah moi, je préfère en effet, je dis pas qu'elle a mal ou pas ou mal ou bien appris, mais moi je préfère apprendre le métier aux gens. Ouais. Comme ça, je sais Comme tu que l'entends toi leur sur ta version marque, à elle, ouais. c'est ma version à moi et on parle le même D'accord. langage. Ok. Ok. Parce que oui, mais moi avant, oui, non, bah ça c'est chiant en fait. Ok. je Toi vois. avant, oui, peut-être, mais du coup, tu as décidé de venir chez Didé et Didé, c'est quand même une entreprise construite. Et t'as pas envie de passer par toutes ces étapes-là de de déconstruction. déconstruction. Ouais, Mais je pense que c'est pas sain. oui. Parce que je pense qu'il y a toujours une frustration. Si au bout d'un an ou 2 ans, on était venu me voir en disant tiens, je te donne la marque Martha Stewart, par exemple, que j'adore, mais du coup, tu noies d'idées, Ouais. attends, tu tues ton enfant. Oui. Et donc, même si je pense que tu es en mode ouah, je vais être une marque Martha Stewart et que c'est des étoiles, tu es toujours frustré de ne pas savoir ce qu'aurait donné ton enfant. Ouais. Donc, je pense que c'est pas bien. Et tu seras peut-être pas complètement à l'image de la marque Mais en fait. oui. Tu vas Ouais, c'est continuer sûr, peut-être ouais. à garder Bien ce que sûr. tu étais T'as avant. tes non, idées en tête. forcément, ouais. J'ai beaucoup de filles qui, quand elles postulent, elles hésitent entre créer une entreprise et devenir dans la franchise. Et je leur dis, avant même que nos discussions prennent vraiment de l'élan, est-ce que vous êtes OP avec le fait de ne pas créer votre propre structure ? Parce que être franchise, c'est quand même être autonome, indépendante, tu as quand même ton siret, c'est ton entreprise qui t'appartient, mais tout ça dans le biais d'une marque Oui. avec les obligations que ça incombe. Et aussi les avantages que ça incombe. Mais il faut être hyper à l'aise avec le fait que tu ne diriges pas tout. Là, vous voyez, je suis en train de travailler encore très tardivement hier soir, parce qu'il y a des moments où l'exception de la vie privée, c'était hier soir, sur le nouveau site internet qui va sortir dans 2 semaines. Et ce nouveau site, c'est pas que les Didé Girls, elles n'ont pas vu dessus, mais en fait, on peut pas choisir à 35. Donc, c'est Ouais, moi bah qui ouais. décide. Donc, en fait, les filles, elles n'ont pas vraiment la vision de ce à quoi À va ressembler le site. 100%, C'est moi bien qui sûr, décide, en bien fait, sûr, à bien quoi sûr. va ressembler le site. Bien sûr, bien C'est moi sûr. qui décide qu'elles sont en rouge. Bien Ouais. sûr. Donc, Non, totalement. mine de rien. Justement, c'est intéressant de savoir, cette personne-là qui était à l'île Maurice, Oui. pourquoi elle veut rejoindre Didé? C'est Et quoi son intérêt? accélérateur de carrière, parce que du coup, même si c'est une marque qui a l'air cool, elle n'a pas autant de mariages qu'elle souhaiterait.
et qu'elle voit que Didet, c'est un accélérateur de carrière. Ça a une très belle image en France et qu'il y a beaucoup de Français qui vont se marier à l'île Maurice. D'accord. À l'île Maurice et la France ont des partenariats qui permettent de réellement se marier civilement là-bas. Et donc, elle voulait l'aura de Didet. Et la visibilité de Didet, et ça c'est génial. Quand les gens me le disent, ça me fait trop plaisir en me disant on a jobé comme il faut. Mais du coup, en perdant sa marque, et je pense que c'est pas ce qu'elle voulait. Mais il y en a plein qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Oui. Et je comprends, mais ils sont pleins à me le demander chaque semaine. À chaque fois, je leur dis non, tu peux pas te permettre de faire ça. Mais non, c'est pas possible. Moi, je veux vraiment des filles à 100% dans la marque. Elles sont Didet Girls. Et qui vont te permettre de développer ta marque aussi en soi, bien sûr. Bien sûr, et puis que c'est une famille. Quand on parle entre nous, on parle librement, puisqu'il n'y en a pas une qui a double marque et qui va aller développer sa marque grâce au secret de la mienne. Ah oui, il faut être quand même... Niveau confiance, je trouve que c'est compliqué. Je trouve derrière... c'est pas possible. C'est vrai qu'il y a eu des moments où je me suis posé la question. J'avais une super candidature à San Francisco comme ça, une wedding planner implantée qui voulait toucher les Français, donc elle voulait la marque française. Et je lui ai dit, franchement, j'ai hésité à lui dire non, parce que vous avez compris mon amour pour les États-Unis. Mais je me suis dit non, il faut que je reste face à mes valeurs. Les Didet Girls, ce sont des Didet Girls en exclusivité. Du coup, là, c'était une américaine. Ouais. Ok. C'était une américaine mariée avec un Français. D'accord, ok. Et c'est comme ça qu'elle a connu. Oui. Ok. Mais des demandes aux États-Unis, enfin des candidatures aux États-Unis, j'en ai plein. En fait, j'ai plein de candidatures de à l'autre bout du monde. Même là, j'ai eu une Indienne. Alors elle. Aucune idée de comment elle a connu Didet. Parce que pour le coup, elle parlait pas un broc de français, elle avait aucun lien avec la France. Puis l'Inde et la France, on est quand même des pays différents. Mais les réseaux sociaux font leur magie. Moi, sur TikTok, je vois que je touche tous les pays du monde. Et une formation, du coup, Didet, ça dure combien de temps à peu près ? Alors, une formation Didet, c'est une semaine en théorie avec moi à Lyon. Et ça, c'est 2 fois l'année. En fait, j'adore créer des promos. Parce que chez Didet, la sororité, elle est maîtresse d'ailleurs. Et la sororité, c'est évidemment l'équipe nationale, l'équipe même... mondiale maintenant on peut dire, donc les 35 filles. Il y a aussi la sororité des filles en région. Avant-hier, les filles en Bourgogne, elles se sont fait une petite journée entre toutes les filles du Nord-Est. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la franchise d'Île-de-France, elle est partie au Canada aider Didet Canada au jour où je vous parle. Donc la sororité, c'est important, et cette sororité, elle se joue aussi en promotion. Ça veut dire qu'en fait, souvent, je fais promotion mars, promotion octobre, et ces promos qui rentrent et qui viennent à la formation théorique une semaine ensemble à Lyon, elles dorment ensemble, c'est un peu l'auberge espagnole. Et cette sororité-là, c'est la plus forte. Par exemple, je me rappelle, il y a 6 ans, je crois, quand Le Mans et Bordeaux, on s'appelle par ville, un peu comme dans la Casa del Papel. Quand Le Mans et Bordeaux, elles sont rentrées dans la même promo, ça a créé un tel duo fort qu'aujourd'hui, Le Mans, elle est très proche de Tours, d'Angers et tout ça, mais celle à qui elle partage tout, c'est Bordeaux. Parce qu'en fait, c'est cette proximité, le fait d'être entré en même temps, cette formation. Donc j'aime les promos. Puis moi, je viens de la fac, donc les promos, elles sont essentielles. Je suis promo 2007 pour toujours. Mes potes de la promo 2007, on est comme ça. Donc voilà, je crée des promos pendant cette formation d'une semaine de théorie. Mais pour moi, ce métier, il n'est pas théorique. Je ne me suis pas formée en théorie, je me suis formée qu'en pratique. Et donc la formation pratique, c'est surtout l'essence même de la formation chez Didet. Et là, c'est sur 8 mariages. Elles viennent avec moi sur 8 mariages. Je les emmène et je leur montre en réel le job. Et une fois que tu as fait ta formation théorique et ta formation pratique, là, tu dis des girls. Est-ce qu'il y en a qui quittent pendant, par exemple, il y a déjà eu des départs? Ah, ça pique ça. Ouais, c'est la question qui pique. Non, mais c'est important d'en parler. Et cette année, en plus. Ça faisait longtemps que ça m'était arrivé. Ils n'ont jamais pratiqué un mariage, ils ne savent pas ce que c'est, et là ils se rendent compte quoi. Ouais, exactement. En l'occurrence, je ne vais pas donner de détails, mais c'était assez intéressant. C'est une fille qui me suivait depuis très longtemps. Elle était française, elle était expatriée dans un pays lointain, mais elle savait qu'elle allait revenir en France. Donc je sais pas, on parlait ensemble depuis 2 ans et demi quoi. Et elle est rentrée en France là. Et donc on a commencé à la faire rentrer dans la marque en début d'année. Et donc elle a suivi la formation théorique en mars. Et donc cette saison, c'était sa formation pratique. Et en fait, premier mariage. Difficulté physique, parce que c'est vrai que c'est dur ce métier. Nous, chez Didet, en plus, on installe tout. On porte les tables, on porte les chaises, on ne fait pas que de la coordination. On est aussi les déménageuses. Donc, du physique. Psychologiquement, tu as intérêt d'être OP de 8h du matin à minuit. Donc, c'est vrai que tu es toujours alerte. Et moi, je suis exigeante. Vu que je suis exigeante envers moi-même, je suis exigeante envers les Didet Girls, qui pour moi doivent produire évidemment. Alors, quand on commence doucement, je leur demande pas d'être Martha Stewart, encore une fois. Mais
Mais voilà, elles ont un rythme, elles ont une vibes à tenir et un sourire à toute épreuve qu'elles doivent garder. D'accord. Et donc, le premier mariage, je sens que c'est difficile pour elles. Donc, on débriefe, on met les points d'amélioration pour le second mariage. Le second mariage, toujours un peu difficile. Et là, du coup, elle se pose des questions. Est-ce que je me suis pas survendu ce métier ? Ok. Est-ce que ce métier... Pourtant, dans l'agence au mille mariage, j'ai vraiment essayé de montrer les difficultés. Mais les journalistes, ils n'aiment pas montrer quand c'est dur, Oui. quand on dit « Oh là là, je suis fatiguée, oh, j'ai mal aux pieds, machin et tout Ouais. ». Ils montrent pas ça. Sauf qu'en fait, c'est ça, en fait. Hein. C'est la Moi, il y a réalité. des mariages où je suis rincée, en fait. Cette année, là, il y a eu des mariages où il faisait 42 degrés à l'ombre. Je suis partie à l'église au mois d'août, il faisait 53 dans ma bagnole. Ouais. J'ai dit, waouh, on vit des trucs, et t'es là, et t'as le bouquet de fleurs, les alliances, les Et livres t'as de le messe, sourire. Et t'as le sourire, mais tout va bien. et t'as la mariée, elle est comme ça, tu veux me remettre mon voile, ma robe, Mais bien machin. sûr. Et là, t'es, hey, J'attendais que ça. Et c'est que je tombe dans les pommes ou j'assure ? Bah t'assures, J'assure. t'as pas le choix. Ouais, Et donc bien là, sûr. elle s'est rendue compte en effet que c'était pas un métier adapté à ce qu'elle voulait, c'était pas dans sa vision. Et pourtant, ça fait 2 ans qu'elle avait en tête ça. Hein. Et je pense que c'était la 3e qui part pendant la formation parce qu'elle se rend compte que c'est trop dur, Ouais. psychologiquement. Bah, il vaut mieux qu'elles arrêtent Physiquement. là, de toute façon. Oui, mais parce que peut-être, Même pour toi. Hein. oui, sinon peut-être que c'est moi qui aurais peut-être dû leur dire je pense que. Ouais. Et le fait est que souvent elle le remarque. Si on fait, tu vois, un tel métier, si on le fait uniquement pour l'argent, ou pour- Alors on reste juriste pour l'argent, tu vois, on est Ah bah, juriste. On est médecin, on est avocat, on est ça on le fait pour RH. l'argent, ça. Bisous mon meilleur ami, eux ils se font de la thune. Ouais. Mes amis qui étaient avec moi à la fac de droit, ils se font de la thune. Non mais non, tu fais pas du tout ce métier pour l'argent. Ok. D'ailleurs tu sais, moi dans mes recrutements, je ne vends pas, je dévends. Ok, Je d'accord. passe Ouais, mon c'est entretien. Tu veux décourager, Ah genre. oui, bien sûr. Ouais, Mais ouais, attends, je ce vois. métier, il est complètement fou. Tu travailles en pleine saison. Moi, je travaille du lundi au samedi soir à 1h du matin. En gros, j'ai que mon dimanche, mais bon, tu rentres chez toi, il est 3h du matin. Ouais. Donc, dimanche, il est déjà mort. Et lundi, c'est reparti. Donc, je dois travailler entre 80 et 90 heures Ok. pendant 6 mois de l'année. L'autre partie du temps, qui commence maintenant, Mhm. je récupère mes week-ends et donc je travaille du lundi au vendredi en 40-45 heures. Donc, déjà, j'ai quand même un plus gros, un plus gros temps horaire que la majorité de mes amis. Et pour ça, en moyenne, une wedding planner gagne le SMIC. En moyenne, c'est quand on Ouais. est contente. Oui. Parce que beaucoup de wedding planners ne gagnent pas assez suffisamment pour justement vivre. Se dégager un Ouais. SMIC. Donc, Ok. faire ce métier pour l'argent, c'est loupé. Ok. C'est vraiment loupé. Ok. Et c'est pour ça que moi, je leur dévends. Je leur dis, en fait, ce métier, dites-vous que quand vous allez choper un SMIC, mais vous serez les reines du monde. Alors, parce qu'eux aussi, elles n'ont pas envie de faire 30 mariages. Oui, ouais. C'est ça aussi, ouais. Mais Ouais, non, il ne faut vraiment pas faire ce métier pour l'argent. Ouais. Tu dirais que c'est quoi, du coup, ta motivation? D'où Bah, ça vient? Parce que. Bah là, c'est kitsch, hein, mais oui, Oui. moi, je suis passionnée. Hein, donc, Ouais. Et quand je dis la passion, c'est avec un grand P. Oui. Parce Ok. que vous voyez, je suis passionnée de vin aussi. Ok. Mais je ne serais pas viticultrice parce que je trouve ça très dur. D'accord. Parce que en fonction de la météo, de jouer à ta récolte, Ouais. ça m'amuse beaucoup moins. Moi, quand il pleut, je mets un chapiteau. Ouais, je vois. Je vois. Et du coup, voilà, la passion, c'est une chose. Ok. J'adore les karaokés. Est-ce que je suis chanteuse? Ouais. Non. Ouais, je vois. J'adore la F1. Est-ce que je suis pilote de F1? Non. Mais en fait, voilà, la vraie passion, celle qui t'anime chaque matin, celle qui fait que quand je suis rentrée de vacances, j'avais le sourire. Ok. Parce que le lendemain, j'allais retrouver mes clients. Ouais. Parce que ça veut dire que la vache, c'est que tu l'aimes ton job, quoi. Ok, je vois. Tu ne te verrais pas du coup arrêter le métier de wedding planner Non. et être que chef Ah non. d'entreprise Ah non. de. Parce que c'est ce que je me disais, 35 agences. En fait, du coup, tes journées, tu fais encore des mariages. Bah ouais, bien sûr. Mais, Moi, en fait, et ça, on me pose toujours cette question. ouais. D'ailleurs, on m'avait prédit. Quand j'avais commencé les franchises, moi, je disais toujours, j'adore mon métier. Oui, mais Ouais. tu verras quand on aura 10. Bah oui. Bah, j'en aurai 10. Bah, j'en ai eu 10. Et du coup, tu t'arrêtes pas? Non. Bah non, mais moi, j'aime mon métier. Ok. Ouais, bah, tu verras quand on aura 20. Et donc, on m'a prédit 20, et maintenant 30 et 35. Maintenant, déjà, les gens arrêtent de prédire parce que c'est chiant. Et puis, ils savent que de toute façon, maintenant, c'est j'en ai 35. Ouais, ça y est. Et je dis, en fait, et les filles le savent, elles en apprendront rien dans ce podcast. Si je devais faire un choix entre mon métier de wedding planner et mon métier de chef d'entreprise avec ces franchises qui impressionnent bien plus les gens que mon métier de wedding planner, soyons très clairs. Les gens, ils trouvent ça fou dès que j'ai créé cette franchise, mais le fait que ça fait presque 12 ans que je tiens dans mon métier de wedding planner, qui est quand même déjà proportionnellement pas si évident, Oui. Ouais. c'est moins fou pour eux. Oui. Alors ok. que pour moi, ce qui est le plus fou, c'est ça. C'est ça, d'accord. Ok. Parce que des wedding planners qui ont 12 ans, Ouais. qui ont fait 12 saisons entières, Ouais. et ben, j'en rencontre quand même peu. Ok. Et quand j'en rencontre, on est en mode ouais, badass, quoi, tu vois. Mm. On est fiers, on sait ce que c'est. On sait, t'as laissé combien de soirées que t'as pas été et tout ça. Et tu penses que ça, c'est uniquement la passion qui te fait uniquement? Bah après, pour moi, la passion, enfin, pour moi, être passionné, c'est derrière Oui. avoir la niaque, Oui. avoir ok. la gagne. Ok. C'est pour moi, la passion, je la décris comme ça, la passion. Ok, C'est pas, d'accord. ah, j'adore les mariages. Voilà, non, la passion, c'est ok, pas ça. Hein. ok, Ah, ok, ok. oui, bah, t'as raison. On est d'accord. La passion, c'est pas de regarder les films de Jennifer Lopez ou 27 robes, que j'adore quand même. Ouais. Mais c'est pas ça. Non, la Ok. passion, c'est que, en fait,
là, je suis finie la saison et je suis contente de récupérer mes week-ends, mais ça me saigne le cœur depuis aller en mariage. Je suis en manque de mes mariés. Depuis être si utile à une journée si importante, ça me manque. Les énormes merci, parce que je sais que j'ai porté leur journée, ils savent que j'ai porté leur journée, et ces énormes câlins, ça me manque. Être en manque, c'est ça, être réellement passionné. Mais les tulles, non. Ouais. On est d'accord. Du coup, à chaque fois qu'on me pose cette question, je rendrais 10 fois ma casquette de chef d'entreprise et je garderai 1 million de fois ma casquette de wedding planner. C'est ce qui me fait lever le matin. J'adore mes D-Day Girls, mais elles savent, c'est pas elles qui me font lever le matin. Je les adore. J'adorais être dans leur équipe. Moi, j'adorais ne pas les manager. Moi, mon objectif à la base, ça va faire tomber un peu ma casquette, c'est qu'en fait, je ne voulais pas être chef d'entreprise. Moi, je voulais rentrer dans un truc défini. En fait, j'ai créé ce dont j'aurais aimé rentrer. C'est pas français cette phrase. J'ai créé ce que j'aurais voulu. Bref, j'arrive pas à faire ma phrase, mais on a compris. Je voulais rentrer dans D-Day sans être D-Day. C'est ça que je voulais faire en fait. Donc, je suis très fière de manager les filles, attention. Mais c'est que ma vraie passion, c'est d'organiser des mariages. Mais ça te prend pas beaucoup de temps justement de manager les filles du coup? Si. Ça te prend c'est ça? Ah ouais, ça me prend du temps. Qu'est-ce qui te prend le plus de temps du coup? Ça dépend des semaines. Des fois, en pleine saison, c'est gérer les questions des filles. Parce que même si elles sont là depuis 10 ans ou qu'elles sont là depuis 6 mois, il y a toujours des questions. T'as déjà rencontré ça? Et vu que j'ai à peu près rencontré tous les cas d'école, elles savent qu'en m'appelant, elles ont une réponse. Ou tu vois, par rapport à il y a la témoin, elle m'embête et tout, comment je pourrais lui dire que machin. Et en fait, c'est toutes ces questions où je prends énormément de temps. Ça prend pas de l'énergie, je me dis. Ça prend des petits points de vie quand même. Ah bah ouais, tu imagines toutes ces questions que tu dois traiter, tu vois. Oh là là. Mais en même temps, c'est cool parce que tout à l'heure, tu disais j'aime transmettre. Donc, ça vient de là aussi. C'est vrai que c'est un peu horrible ce que je viens de dire. C'est juste que si je dois choisir, je suis wedding planner. Mais si je choisis pas, mes 2 meilleurs métiers, c'est les deux que je fais. C'est manageuse de mes D-Day Girls et wedding planner. Mais 35, ouais. Genre, moi, avec Wedding Partners, on a lancé des petits clubs et tout. Je suis à 4-5 personnes qui gèrent des trucs. je suis déjà débordé. Il dort plus. Franchement, je l'aurais jamais écrit comme ça. Si on m'avait dit c'est quoi ton goal? Moi, mon goal, c'était, une fois que j'ai compris que je pouvais créer des franchises, 10. 10, j'étais en mode la reine du monde, ciao, bonsoir. D'ailleurs, au début, je vendais des énormes secteurs. Nord-Est, Sud-Est, machin. Hop, les filles. Maintenant, on vend des départements, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'elles me prennent du temps, mais en fait, elles me donnent beaucoup. Et là, elles vont être contentes d'écouter ça. Parce qu'on se donne mutuellement. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que je grandis avec elles, elles me challenge. Je prends des forts caractères aussi pour qu'elles arrivent à me dire merde. C'est important qu'elles puissent être à l'aise. Je suis pas là en mode la reine du monde en haut de ma montagne et les filles sont loin de là. J'aime bien qu'elles viennent m'enquiquiner sur des trucs, me challenger sur des trucs pour que moi-même, en fait, moi, je suis jamais dans ma zone de confort. Je déteste être dans une zone de confort. Je pense que dès qu'on s'apesante un petit peu sur quelque chose, c'est veut dire qu'on est déjà en train de reculer. Totalement. Et moi, vous savez, dans mon rétroviseur, il y a plein de mes super collègues qui se sont dit tiens, Élodie, ça fonctionne d'idée, je vais faire pareil. Il y a plein des marques qui sont en train de se créer en franchise. Et c'est OK. Donc, si on veut rester leaduse de la marque de franchise française, on n'a pas intérêt de s'apesantir. Et c'est grâce aux filles où, en effet, majoritairement, elles sont choues. Elles me disent tu es notre énergie. Mais en fait, ce qu'elles savent pas, c'est qu'elles sont aussi mon énergie. Belle déclaration. Celle-là, elle était pour vous, les filles. Attends, je suis jeune. Et là, aujourd'hui, c'est quoi ta sortie de zone de confort en ce moment? Si peut-être partager ça avec nous. Déjà, cette nouvelle saison aussi du podcast qu'on va lancer, où on envoie toutes les anecdotes, relancer des aventures à chaque fois, relancer la communication. Ah si, mais bien sûr, mais non, mais j'ai la réponse. Attends, j'allais dire, j'ai fait un truc, mais je me rappelle plus. Ok, bien sûr. Ma sortie de zone de confort, ce sera beaucoup plus intéressant comme réponse, c'est qu'on devient, en plus d'être wedding planner et d'officiante de cérémonie depuis 12 ans, wedding content creator. Waouh. Et ça, tu sais, ça fait des années qu'on le fait déjà, parce que on est très Instagram, on est très story, et donc pour moi et pour mes clients, on a toujours des vidéos, il y a toujours une fille dans l'équipe, elle a ce petit rôle de filmer, et c'est un cadeau que j'offrais à mes clients. D'accord. Et le nombre de photographes et vidéastes qui me disaient mais toi t'es d'une générosité, en fait là ce que tu donnes ça se paye. Je dis oui, mais en même temps c'est pour nos réseaux et tout, les gens ils aiment bien voir sur les réseaux. Mais c'est vrai qu'avec les années, les filles elles commencent à me dire en plus tu mets un niveau maintenant, tu fais des montages et tout, tout est pensé et tout. C'est vrai qu'au fur et à mesure des années on a bossé le visuel, et là je me suis dit mais en fait c'est parti, on se professionnalise, on se forme, je me forme, et en fait on lance cette nouvelle prestation, et ça a été un succès de fou. On a lancé ça il y a 1 mois, on a déjà 6 contrats de wedding content creator, trop contente, et on sent que ça vient répondre à une demande de nos clients, et c'est trop bien.
Ça marche comment du coup? Vous faites ça que sur des mariages où vous êtes déjà en Non. orga ou... Ce qui était génial, c'est que la semaine dernière, on a fait notre première prestation et c'est une wedding planner, une consoeur, qui nous a appelé pour qu'on soit wedding content creator. Ok. Donc là, on oublie la robe rouge. Hein. Là, on Ok. se met en noir avec le logo D-Day Content Creator. Ok. Il n'est plus D-Day Wedding Planner. Ok. Et c'est le moment justement où on est en sous-marin et on ne vient pas du tout entacher le mariage. Et pour les clients D-Day qui prendront Wedding Content Creator, c'est une personne de plus dans l'équipe D'accord. qui ne sera pas une D-Day Girl ce jour-là, qui ne sera pas en robe rouge et qui sera vraiment en noir et à faire de la création de contenu. Et toutes les filles vont être formées à ça du coup? Alors non, s'il y en a, ça m'intéresse pas. Ah, Et moi, je d'accord, force ok. pas les filles. J'aime qu'elles soient à l'aise. Ok. Parce que malgré tout, oui, c'est ma franchise, mais j'aime que mes filles évoluent et grandissent comme elles ont envie de grandir. Et donc, non, il y en a, ça ne les intéresse pas et c'est OK. Mais du coup, elles sont OK pour vendre les copines des régions d'à côté qui ont envie de le faire. D'accord, ok. Et puis, je C'est pense cool. que pas tout le monde a un œil pour le faire. Oui. Désolée, ça, les filles, je sais que vous allez entendre cette phrase. Mais oui, pas tout le monde a un œil pour le faire. Quelquefois, il y en a une qui me dit moi, je fais t'es pas encore prête. Parce que là, maintenant, tu vas être payée pour un résultat, un Ouais. résultat visuel qui est Ouais. différent qu'un résultat de wedding planner. Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, tu dirais donc pas toute qui est faite pour être créatrice de contenu, mais est-ce que du coup, toute peut être wedding planner du coup selon toi? Est-ce que tout le monde peut être wedding Bah planner? alors, toutes les filles que j'ai fait rentrer chez D-Day, oui, parce que j'ai vu leur potentiel Bien sûr, et que je les ai formées. bien sûr. Mais si ta question, c'est est-ce que tout le monde peut être wedding planner? Ouais. Vraiment pas. Parce que souvent, des fois, ce qu'on entend, c'est parce que voilà, première fois, j'ai organisé le mariage d'une amie. Ça a souvent commencé Je sais. comme ça. Où j'ai organisé mon mariage. Voilà, c'est ça. Est-ce que du coup, ça en fait du coup de toi potentiellement une bonne wedding planner ou un bon wedding planner? Non, moi je trouve que même pas du tout. D'ailleurs, les filles qui commencent comme ça leur entretien, sachez-le, vous commencez très mal. Red flag direct. Gros red flag. Pourquoi? Parce que, vous voyez, bon, j'organise plus mes voyages, mais avant j'organisais mes voyages. Est-ce que ça faisait de moi une agente de voyage? Non. Pourquoi? Parce que j'organise mon voyage dans le spectre de ce que j'aime, Ok. dans qui je suis, Ok. et je n'ai pas besoin de comprendre qui y a en face de moi pour organiser leur voyage. C'est tellement clair quand c'est dit comme ça en vrai. Bah, je prends En toujours soi, moi ouais. des métaphores Ouais, en c'est dehors vrai, du c'est métier. C'est vrai. Et ça veut donc dire qu'organiser son propre mariage, elle a acquéri juste la faculté de chercher des prestataires qui lui correspondent à elle. Ok. Mais donc, elle n'a pas acquéri la faculté de comprendre les attentes des clients, VS un budget, VS une compréhension du marché, Ok. et d'aller chercher le bon prestataire qui va avec ce client et comment lui présenter, comment l'argumenter, comment être en rendez-vous, comment après coordonner ses prestataires en tant que wedding planner et pas en tant que marié. Pour avoir D'accord. été mariée il y a 2 ans, je sais très bien la différence que c'est. Ok. C'est pas du tout la même autorité. Et donc, le problème, c'est qu'elle pense qu'elle sait, vu qu'elle l'a fait pour son mariage. Alors, il y a une déconstruction à faire. Ok, ouais. Alors, qui est j'accepte lourd. la déconstruction pour les mariés qui veulent être wedding planner, Bien sûr. mais je leur dis juste, ne pensez pas que vous savez. Parce Mm. qu'il n'y a rien de pire que dans un rendez-vous où tu es avec des futurs mariés et tu dis, alors moi, mon mariage, dans ta gueule. En fait, moi, c'est vraiment le truc. Est-ce que- Quand je suis en train de parler à ma travel planner, parce que du coup, maintenant, j'ai une travel planner qui organise mes voyages, j'ai plus le temps d'organiser mes voyages, Ok. j'ai pas envie qu'elle me dise, moi, à mon voyage de noces, ou moi, quand j'ai Oui, été en ouais, Crète. je vois. Non, je m'en fous de toi. Non, Enfin, je ouais. m'en fous de toi. Non, je t'aime beaucoup, ma travel planner. Oui. Mais moi, je veux que, vu que tu me connais, qu'est-ce que je veux? Je veux Est-ce que comprendre la Crète, c'est intéressant? Et ben voilà. tes besoins à toi, Mais oui, pas les siens, Ouais. quoi. bien Non, sûr. mais totalement. Sinon, on fait totalement. tous ce métier, en fait. Bien sûr, bien sûr. Non, mais Justement, c'était un débat, une idée qu'on avait, c'était Mm. est-ce que le métier de wedding planner, il n'est pas devenu trop accessible? Parce que du coup, il y a pas mal d'écoles, de formations, de choses qui se sont lancées. Du coup, toi, forcément, pour faire ta formation, tu filtres avant, tu recrutes avant. De fou. Hein. Mais demain, je peux devenir wedding planner, je paye une formation dans une Ouais. école et en 3-4 jours, je suis wedding planner. Ce métier, il a subi un peu comme les agents immobiliers, les coachs de vie, Totalement, ouais, c'est les vrai. coachs sportifs. Tous ces métiers où les études ne sont pas obligatoires, où il n'y a pas une certification. Une vraie certification. Parce qu'en effet, on peut Bah ouais. faire 2 jours sur Internet et on est formé wedding planner et les filles pensent qu'elles sont formées wedding planner. Et là, je leur dis, tu as fait une introduction. Et ça se retrouve en bio Insta, j'ai fait la certification. Et en fait, mes pauvres, là, sur le bruit de fond, vous allez avoir un post-prod. J'ai confiance au micro, j'ai confiance. En plus, c'est bien, tout le monde parle bien proche du micro. Je sais pas, t'es parfaite, vous êtes parfaits tous les deux. J'adore le karaoké, je t'ai dit, j'adore les En fait, en même temps, je me dis que ça dessert le métier, cette accessibilité qui a toujours été. Et d'ailleurs, j'ai lu encore un fait divers, mais tous les ans, il y en a comme ça. Je crois que c'était hier, des mariés, mais c'était en Suisse, qui ont donné tout leur argent à une wedding planner qui est partie sans faire de mariage, etc. Et je me dis, ne jamais donner l'argent du mariage à une wedding planner, c'est la base.
Je suis partagée sur la question en fait, parce que oui, en effet, ça dessert le métier et c'est pour ça que j'ai galéré au début, parce que les gens ne prenaient pas sincèrement la véracité de mon métier et que moi, le fait que j'ai créé une agence qui est la plus grosse franchise de wedding planner de France, j'ai le respect des gens et qu'on arrête de m'enquiquiner avec « Ah, t'es wedding planner ?» Ce genre de phrase, crédibilité. J'ai une crédibilité, mais c'est vrai que j'avais pas au début et tout le monde me disait mais tout le monde est wedding planner et je sais que mes consoeurs qui n'ont pas des grosses agences, elles ont cette phrase. Et en effet, ça nous dessert énormément et en même temps, on peut rien y faire. De toute façon, ils nous ont même pas donné un code APE. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un métier qui est pas certifié. Donc la seule chose que je pourrais dire aux futurs mariés, peut-être qui écoutent ce podcast, c'est regarder un petit peu société.com, déjà, c'est bien. Il faut être sûr qu'il y a une société. Et regarder depuis combien de temps elle fait des mariages et voir si c'est vraiment quelqu'un d'expérimenté ou si sa seule expérimentation, c'est son mariage et celui de sa sœur. Parce que ça change la donne. Et en même temps, le fait que ce métier soit ouvert, ça permet d'avoir quelquefois des profils qui arrivent, des outsiders, et du coup tu les chopes ça permet et aussi t'en fais de sans la doute magie. à le démocratiser et à le faire connaître, comme tu dis. Mais par contre, c'est vrai que quand elles font mal leur job, ça le fait connaître en mal. Exactement. Et on n'arrive pas à un moment où là, il y a trop de wedding planners par rapport à la demande. Non, on est quoi, 1200 agences de wedding planner en France. Il y a eu 270 000 mariages cette année. On est large. Okay. Ah oui, totalement. Donc, c'est-à-dire que d'idée, cette année, c'est 300 mariages. Oui, mais pourquoi tout le monde... Quelquefois, j'ai envie de dire 300, les filles, c'est tout. Sur 270 000, on peut faire mieux que ça. Encore du boulot. On va choper plus encore. Je vois. 300 mariages. Pourquoi il y en a quand même beaucoup qui n'arrivent pas à travailler alors? Parce que déjà, elles sont pas bien formées. Ça, c'est la base. Parce que être bien formé, c'est pas juste comprendre et savoir faire son métier de wedding planner. C'est savoir être commercial. Oui. Et être commercial, c'est un métier. C'est savoir gérer une entreprise, savoir gérer ses finances, ses investissements, sa publicité, sa communication. Ça, c'est un vrai... Je pense qu'on a souvent le débat, le sujet. C'est que, comme on le disait au début, c'est que tu as le métier de wedding planner et tu as le métier d'entrepreneur, de chef d'entreprise. Bien sûr. Et ça, il y a trop, mais je pense que c'est dans tous les métiers. C'est la même chose, je trouve, wedding planner et photographe. Totalement. C'est un métier aussi hyper accessible. Totalement. On disait tout à l'heure, tu achètes ton boîtier, t'es photographe. Sauf que il y en a plein qui n'arrivent pas à avoir des mariages. Et ce truc de la formation, on fait une formation peut-être pour devenir wedding planner ou photographe pour faire des photos, mais aller chercher des clients, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment autre chose et c'est pour ça, d'ailleurs, chez Didet, la formation commerciale, elle prend 25% de la formation. Okay. C'est-à-dire que je forme les filles à être... comment on pourrait dire moi, dans ma vie, déjà, j'ai fait pas mal de jobs étudiants parce que du coup, j'ai beaucoup travaillé pour payer mes études et vendre des téléphones, vendre de la téléphonie, vendre du cloud. Enfin, je veux dire, je pourrais vendre une glace à un Esquimau, moi. Je sais vendre et j'adore vendre. Et dans mon recrutement, je dis souvent, vous êtes à l'aise avec la vente? C'est-à-dire que dans les recrutements, il y a plein de sujets qui viennent. Il n'y a pas que, ok, t'aimes les mariages. En fait, c'est même pas tant un sujet. Je vous assure que j'ai des D-Day girls qui sont excellentes et elles sont pas fans des mariages. D'accord. Mais c'est des super wedding planners. Elles sont pas mariées, elles veulent jamais se marier, même si elles croient au mariage. Une bonne wedding planner, c'est une bonne chargée de projet, une bonne communicante, une bonne commerciale. Le reste, c'est anecdotique. Je vois. D'accord. C'est le plus, quoi. Ouais. Moi, je pense que c'est le côté, déjà, si tu n'es pas à l'aise avec la vente, rien que déjà ce principe-là, c'est compliqué. Tu peux pas être chef d'entreprise à ce moment-là. En fait, tu peux pas être wedding planner si t'es pas commercial. Oui, c'est la première phrase de ma formation, ça. D'accord. Si tu te vends pas. Moi, je dis souvent en plus aux filles, vous avez de la chance. Non, vous avez choisi d'avoir une chance de venir dans une marque connue. Les prospects viennent parce que c'est Didet. Mais les prospects ne signent pas parce que c'est Didet. Les prospects viennent parce que c'est Didet et signeront parce que c'est vous. Donc s'il n'y a pas le parce que c'est vous, ça veut dire que si vous n'arrivez pas à vendre, les copines, c'est pas mon problème. Bien c'est sûr. pas mon problème. C'est mon problème, mais c'est quand même majoritairement le tien. Donc on va reprendre un petit peu la base de la formation commerciale. D'ailleurs, là, avec les expérimentés que je vais voir dans 15 jours, on se refait une petite base. On se dit, tiens, on se relance un petit peu sur la formation initiale pour rappeler un peu les bons process. Parce que c'est vrai que c'est vraiment essentiel de se dire ça. C'est-à-dire que les gens ne signent pas pour Didet. Ils viennent parce que c'est Didet et elles signent pour elles. Et c'est pour ça que je leur dis d'ailleurs, votre réussite, c'est d'abord à vous-même que vous la devez. Bien sûr. Nous, on est l'accélérateur. Didet est l'accélérateur, mais elles ont leur réussite. T'es l'aimant, en fait. C'est vous qui allez attirer, c'est ça, vous êtes la visibilité. En fait. Mais les filles se vendent elles-mêmes. Totalement. On est le produit. Surtout, je pense, quand tu achètes une wedding planner, c'est l'humain que tu achètes, c'est aussi le feeling, etc. Oui, bien sûr. Le savoir-faire et tout,
c'est difficilement palpable quand tu échanges pour une première fois comme ça. Totalement. C'est vraiment au feeling, je pense. Ouais. C'est carrément le feeling qui fait tout. Ouais. Non, total. Et tu disais du coup 300 mariages du coup cette année là, 300 mariages cette année en 2025. Ouais, en 300 mariages, je suis à peu près 26 d'idées girls en action parce qu'il y a celles qui sont en formation qui comptent pas. Ok. Et 300 mariages, c'est un chiffre qu'on maintient depuis 2-3 ans. Okay. Ah oui, quand même, d'accord, ok. C'est pas une exception cette année en soi, non. du coup. Ok. Non. All right. Bravo. C'est 300 mariages. Ok. Depuis bien 4 ans, je dirais même. Ok. Depuis qu'en fait, le Covid nous a fichu la paix, on a fait 300 mariages. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est pas un nombre de mariages. Notre objectif, c'est un chiffre d'affaires. Comme un bon nombre d'entreprises. Quand j'allais chercher les 30 mariages, c'était pas pour aller chercher 30 mariages, c'était pour chercher un chiffre d'affaires. Bien sûr. Okay. Et du coup, le chiffre d'affaires, c'est quoi justement? Parce que tu as le chiffre d'affaires à toi perso de D-Day, et tu as le chiffre d'affaires par D-Day Girls. Et quand tu additionnes toutes les D-Day Girls, tu as le chiffre d'affaires de D-Day, mais qui n'est pas palpable. Personne n'a réellement ce chiffre d'affaires. Et du coup, tu m'as demandé d'en parler. C'est pas quelque chose que j'ai refusé, on va vraiment en parler. C'est vraiment quelque chose que j'ai trop envie de dire à chaque fois, mais que j'ose pas, parce que après, les gens, ils vont dire ok, elle est prétentieuse, elle parle de son chiffre d'affaires, alors que si on écoute... on demande à tout le monde de parler de son chiffre d'affaires. Et franchement, je me suis dit, quand j'ai répondu je t'ai dit oui, vas-y, tu peux me poser la question du CA, je me suis dit, vu qu'on raconte toute la genèse, j'espère qu'on comprend que c'était pas simple, que la route était longue, on peut officiellement dire que depuis 3 ans, D-Day, c'est 1 million de chiffre d'affaires. C'est beau. Okay. Et on est très fiers de ça. Parce que le chiffre d'affaires des wedding planners en France, c'est 25 millions, tout confondu. Et donc nous, on est 1 million de ces 25 millions. Ah ouais, c'est beau. Okay. Ah ouais, et on est très ça pèse ça. Et depuis 3 ans, on fête le million, du coup, timidement, sans jamais en parler sur les réseaux sociaux. Bon, okay. Mais nous, en fait, en 2022, on a fêté le million, en fait. Ah, génial. Et je peux vous dire qu'on l'a bien fêté. On était en mode... Waouh! Donc c'est pas mon million à moi, c'est ça que je veux dire. Moi, j'ai pas fait 1 million, mais c'est moi et les D-Day Girls, on a fait 1 million. Et ça, c'est dingue en fait. Ouais, totalement. On a une info du coup là. Ouais, là vous avez l'info, je l'ai jamais sortie. Et en même temps, je me dis, là, vu qu'on vient dans le fond, c'est pas genre, vous mettez pas ça en titre, s'il vous plaît. Mais ça arrive dans une compréhension et une écoute de, bah oui, c'est logique en fait. En même temps, si elle a des D-Day Girls, elles fonctionnent, elles ont un job, c'est vraiment leur job, elles ont un chiffre d'affaires. C'est un moment logique, à un moment donné que si on multiplie par 30, on arrive au million. Et on est tellement fiers de ça. Et chaque année... quand on repasse le million, parce que du coup nos chiffres d'affaires vont bien, on se dit c'est dingue en fait. Moi il y a 12 ans je voulais juste faire ça, même pas spécialement en être payé. Et aujourd'hui on a soulevé juste par cette marque et des super filles derrière 1 million d'euros chaque année. Beau. Bravo. Donc du coup là on est loin du SMIC. Alors on est loin du SMIC, ça se passe, pas vraiment, parce que finalement quand tu divises 1 million d'euros par autant de D-Day Girls, du coup... En moyenne, de toute façon, une wedding planner, si elle gagne 1 500 €, 2 000 € par mois, c'est très difficile d'aller au-delà. D'accord. Ouais, il faut être très conscient de ça. Moi, dans mes recrutements, je leur dis, franchement, quand vous arriverez à 2 000 €, on parle en net, c'est l'avantage. Oui, bien sûr. C'est déjà propre, 2 000 € net. Oui. Quand tu arrives à 2 000 €, c'est que tu as vendu bien une quinzaine d'orgas total, que tu les as bien vendus. Avec un peu de chance, tu as vendu une petite option cérémonie laïque ou brunch welcome dinner. Et tu vis à 2 000 € net, qui est un équivalent de 3 000, 3 500 brut en fonction du job qu'on fait, et ben c'est très correct. Aller chercher des salaires à 4 000 - 5 000 € en wedding planner, pour moi, c'est très difficile. Il y a peut-être 2-3 wedding planners peut-être qui arrivent parce qu'il y en a qui prennent des commissions et qui font des mariages à plusieurs millions d'euros. Là, quand tu prends des pourcentages sur des mariages à plusieurs millions d'euros, évidemment que tu peux peut-être arriver à ça. Mais nous, c'est pas notre game. Donc évidemment que chaque D-Day Girl aussi va chercher ce dont elle a besoin. Moi, j'ai des D-Day Girls, ce sont des mamans de 2-3 enfants. Elles font 8 mariages. Salut, bonsoir. Moi, je prends mes vacances d'avril, mes vacances d'octobre. Voilà, je suis avec les enfants. C'est leur façon de voir les choses. Et ce job, elles l'adorent. Et c'est leur équilibre de vie. D'autres, c'est comme moi, des énormes carriéristes avec les dents qui rayent le parquet parce qu'on a trop envie d'avancer, on a trop envie de bouffer le monde. Et du coup, elles font comme moi, elles font 20 mariages l'année et elles peuvent avoir des jolies robes et une jolie voiture. Chacune a ses envies en fait. Chacune s'adapte, chacune a ses revenus. Ouais, exactement. Okay. Moi, je vais pas avoir honte de dire j'adore les jolies voitures. Je viens du Mans, après tout, je suis né à côté du circuit des 24 heures du Mans et je me saigne chaque mois pour rouler dans ma belle voiture rouge et j'adore ça. Et que quelquefois quand je signe des mariages, je me dis bah ouais, voilà, je signe ma voiture, je signe ma belle robe Sandro, voilà, moi c'est où je signe un joli voyage pour la tu l'as pas volé. Voilà, je l'ai pas volé, exactement. Tu as transpiré pour ça. De fou. Et donc chaque D-Day Girls et chaque wedding planner qui nous écoute, elles doivent se mettre un goal. Et qu'est-ce qu'il faut pour aller à ce goal? Et moi, en effet, j'ai des D-Day Girls où un petit 1000 de net, en fait, c'est ce qu'elles viennent chercher et un équilibre de vie.
Parce que mine de rien, oui, on bosse fort, mais n'empêche que moi, le lundi, quand je vais à la piscine, ou le mercredi, quand je suis au yoga à 14h, et en fait, je demande à personne. Ouais, je vois, totalement. Non, mais totalement. Que là, vous voyez, aujourd'hui, je suis à Paris, je suis partie depuis ce matin, et je suis pas là en mode ah oui, mais du coup, je suis pas à mon bureau. Non, tout va bien, j'ai une flexibilité qui me permet ça. C'est ça. Et j'aime trop la flexibilité. Vu que j'ai 35 wedding planners, et que chacune a des envies différentes financières, c'est pour ça que je suis hyper à l'aise de me dire, en fonction de ce qu'elles veulent, elles vont le chercher. Et d'idées leur permettent d'aller le chercher. Et ce million, elles seront trop contentes que enfin j'en parle publiquement. Totalement. Parce qu'elles en sont trop fières d'être les filles de millions. Parce que tu sais, il y avait une idée que j'avais bien aimée, que j'ai entendue dernièrement, qui disait, tu sais, souvent les gens se voient, tu sais, à la fin de l'histoire. Tu sais, quand justement, la voiture rouge, les belles robes, ce genre de choses. Mais en fait, ils sont pas prêts à accepter toutes les souffrances qui étaient nécessaires pour avoir tout ça, tu vois. Et c'est vrai que dans l'une de tes interviews, de tes passages du coup à la télé, franchement, j'ai adoré te voir à la télé. Du coup, tu disais que voilà, ça te permettait de te dégager 3 000 € net par mois. Exactement, là, aujourd'hui, avec 35 franchises, si jamais voilà, tu peux dire une fourchette. Écoute, les 3 000 € net, depuis, ils ont évolué de quoi, de 700-800 €, tu vois. En moyenne, maintenant, mon salaire, il est à 3 700, 3 800. Donc, c'est un salaire, moi, qui me semble incroyable. Parce que c'est mon métier que j'adore, que j'ai un milieu modeste, que ce salaire, je pensais jamais l'avoir. Mais si je le divise par le nombre d'heures, je suis au SMIC, en fait. Faut pas regarder ça entre guillemets. Et c'est ça qui est intéressant. Quelquefois, les gens, quand ils me posent la question, je leur dis, vous savez, je suis payée au SMIC. Bon, arrête tes conneries, il le dit, tu roules en Jaguar. Ouais, mais c'est parce que je fais beaucoup d'heures. Mais je suis payée au SMIC horaire. Et parce que finalement, oui... Pour ça, je dis toujours aussi, je ne prends jamais mon exemple de mon salaire parce que vu que je suis wedding planner, mais aussi chef d'une franchise, ce salaire, il est biaisé. Parce qu'en fait, mon vrai salaire de wedding planner, moi, il est à 2 000 €. Dans mon chiffre d'affaires, il est scindé en deux. Il y a les commissions et les droits d'entrée que les filles m'apportent et mes mariages que je fais. 20 mariages, c'est 2 000 € quoi, en fait. D'accord, ok, je vois. Est-ce que tu peux partager justement ce que c'est les droits d'entrée Oui, bien sûr. Les filles, quand elles rentrent chez Diday, elles ont un droit d'entrée c'est commun quand tu es dans une franchise. Ce droit d'entrée te permet d'utiliser la marque, d'être sur le site internet, d'avoir la formation théorique, la formation pratique. Et les prix évoluent en fonction des régions. Donc, je peux difficilement donner un chiffre, mais c'est entre 5 et 8 000 € le droit d'entrée. Mais ça, du coup, il y a la formation et tout dedans. Formation théorique, formation pratique, tous les accès, tous les documents, la banque à images, tout. Et après, comme toute franchise, à chaque fois qu'elle rentre un contrat, sur le chiffre d'affaires de ce contrat, donc pas sur le budget du mariage, mais bien sur le chiffre d'affaires de leur prestation, elles me doivent un pourcentage, pareil, qui évolue en fonction des régions ou des pays. Évidemment, il y a des modifications sur ça qui vont de 10 à 15%. D'accord, ok. Et donc, mon avocate m'a toujours dit que ce droit d'entrée était beaucoup trop petit par rapport à ce que j'offre. Mais j'ai toujours voulu que ce ne soit pas une barrière financière d'entrée de la licence de marque. Encore une fois, vu que je sais ce que c'est la valeur de l'argent, j'avais pas envie que les filles fassent des prêts de 20-30 000. Il y a certaines marques qui se vendent 20-30 000 et je comprends, ça les vaut. Ça vaut les 20-30 000 € de droit d'entrée. Quand pendant 12 ans, tu as fait ta marque, ça vaut totalement ça. Mais vu que je veux aussi des filles qui ont mon profil, mon parcours, qui ont été bossées à l'usine à 4 h du matin pour mettre de l'argent de côté, je veux que ça soit accessible. Oui, c'est une somme à partir de 5 000 €, mais c'est une route qu'on t'offre, c'est une facilité. Et justement, le prix, du coup, si je veux une Diday Girl pour mon mariage, est-ce que ça varie selon les régions ou ça varie selon les régions, bien sûr, parce qu'une wedding planner en Provence ne coûte pas le prix d'une wedding planner à Châteauroux. Châteauroux, il prend cher aujourd'hui. Le pire, c'est que j'adore leur équipe de basket. Mais en moyenne, on va dire que entre la coordination, l'organisation partielle et l'organisation totale, tu peux avoir une Diday Girls à partir de 1 500 € pour la prestation coordination sur des petites villes, plutôt aux alentours de 2 000 2 500 € pour les plus grandes villes ou pays. Pareil, la Suisse n'est pas les mêmes prix qu'en France. Et que les organisations totales de mariage tournent autour de 4, 5, 6 000 en fonction de la demande qu'on va nous faire. Et donc, on va dire que une Diday Girls est accessible à partir de 1 500 €. 1 500 €. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, là, je viens de finir de monter et que je vais sortir sur les réseaux la semaine prochaine, justement, je déconstruis un petit peu prendre une wedding planner, c'est pour les gens riches. C'est en fait, non. Moi, j'ai des gens, ils ont des métiers qui ne leur permettent pas de rouler sur l'or, mais leur cadeau pour leur mariage, c'est de s'offrir une sérénité pour le jour J et prendre une coordinatrice du jour J. Et ils vont peut-être mettre 1 an de plus à se marier ou aller faire des concessions sur des choses pour pouvoir aller mettre 2 000 € dans une wedding planner pour une coordination du jour J. Et j'aime ça, parce que ces gens-là, ils ont la valeur de mon travail et on va travailler main dans la main. Et d'ailleurs,
on sera encore plus généreuse avec ces gens où on sait qu'ils se sont saignés pour nous avoir. Ouais, c'est sûr. Parce que là, on se dit, waouh, on est leur cadeau. Ouais. J'ai pas envie de les décevoir. Bien sûr, on a envie de décevoir personne, mais c'est vrai que particulièrement eux qui se saignent pour nous. Et c'est pour ça que c'est marrant, c'est la phrase tout à l'heure que je disais. Le métier de wedding planner, c'est pour tout le monde qui souhaite se le payer. C'est pour ça qu'on a des formules qui sont quand même accessibles. Okay. Parce qu'on pourrait dire, et c'est intéressant qu'on en parle, d'idées, c'est connu, ça a 12 ans, c'est passé à la télé. Et donc, du coup, c'est le luxe. Non, mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, je ne cherche pas le luxe. Donc, je n'ai pas des prix de luxe. Non, j'ai des prix médians. Oui, c'est ça. Et du coup, oui, justement, votre clientèle, votre cible, c'est du médian. Exactement. Alors, évidemment, encore une fois... T'as le budget moyen d'un mariage, justement, dans les 300, par exemple, c'était quoi le budget Le problème, c'est que le médian, il est biaisé par les mariages en Provence et en PACA, qui sont des mariages américains, où là, du coup, c'est plus haut. Alors qu'en Sarthe ou en Vendée, on est sur des prix différents. Mais on va dire que si on enlève les excès, on va dire, en moyenne, les mariages entre 30 et 40 000, c'est notre cible. D'accord, je comprends. Mais ça, 30-40 000, c'est pas pour aller se marier en Provence. Parce sûr. qu'en Provence, c'est juste un lieu de réception. Je voulais, juste par rapport à ce que tu disais, qu'au final, cette notoriété que tu as réussi à construire, il y a eu un moment où il y a eu une usurpation d'identité. Est-ce que c'est dû à ça, du coup, tu dirais ? Comment ça, à cause de la franchise ? Est-ce que tu peux nous raconter, bien sûr, tu sais, c'est comme disait Chanel, copier mais jamais égaler. Et souvent, quand tu commences à avoir du succès, les gens veulent te copier. Bon, là, ça a été plus que la copie, ça a été une affaire juridique qui a duré assez longtemps, judiciaire même d'ailleurs, plus que juridique. En 2018, juste après 7-8, justement, trop de lumière sur D-Day, la jalousie, les franchises. Et en 2018, c'est des clients à moi qui me disent, c'est marrant, Hello, parce que sur Insta, il y a un autre D-Day Wedding Planner, mais son logo, il est bleu. Et il me dit ça, comme ça, et je dis... chelou. Et je vais voir, et en effet, en plus un logo moche avec des ailes d'ange horribles. Et donc j'aurais pas spécialement pris peur, quoi. Mais je me dis, ok, chelou. J'écris en leur disant, je vois que vous êtes en Bourgogne, donc en plus c'est accessoirement mon secteur initial, et puis c'est tout près de Lyon. Vous vous appelez D-Day Wedding Planner. Voilà, sachez que la marque est déposée à l'INPI, qu'elle m'appartient. Du coup, vous ne pouvez pas utiliser cette marque. Et là, le monsieur me répond en me disant, oh là là, je suis désolée, j'avais fait appel à mes avocats, parce que moi, c'est une création d'une 300e entreprise. Enfin, le mec se prend pour... je ne sais qui, et dis-moi pourtant on m'avait dit que le nom était disponible, après si vous me prouvez que le nom n'est pas dispo, je changerai de nom. Du coup je lui envoie ma certification INPI, et là plus de son, plus d'image. Et là, donc tu laisses passer 1 semaine, 2 semaines, il se passe plus rien, il commence à communiquer sur le fait que c'est la maison mère de D-Day Wedding Planner et que je suis une de ses franchises. Oh, ah ouais, d'accord, il commence à raconter une histoire. Je voulais faire un raccourci, mais oui. Et il fait venir à la télévision. Parce que moi je tournais pour qui à ce moment-là? Je tournais pour une chaîne, je sais plus, peut-être que c'était pour France 3. Et à ce moment-là, W9 m'avait appelé et j'avais dit non, en fait, parce que tu as une exclusivité, quand tu tournes, tu peux pas tourner en parallèle pour 2 chaînes. Et il se trouve que la chaîne, vu que moi je leur ai dit non, ils ont cru qu'ils pouvaient appeler mon patron et tourner avec D-Day Wedding Planner, pas moi. Et ils ont tourné avec lui, du coup. Oui. Oh, c'est fou. Ah oui, d'accord. C'est fou. Quand j'ai su ça, donc moi j'avais déjà mis l'avocate sur le coup avant même que je sache tout ça. Et du coup, il y a un reportage qui raconte tout ça, télé, du coup. Oui, mais ça, je l'avais vu. Oui. Et donc, moi j'avais déjà mis l'avocate sur le coup, le juge en droit de la propriété intellectuelle était déjà sur le coup, mais la justice est très lente. Donc en fait, c'était dans le pipe, mais je pouvais rien faire, je pouvais pas m'exprimer tant que la justice n'avait pas fait son game. Et là, la télévision, ça a été de trop pour moi. Donc là, pour le coup, j'ai appelé mes contacts à la télévision et je leur ai dit, si vous sortez un reportage où vous n'avez pas vérifié, en fait, parce que c'est ça aussi, c'est la faute des journalistes. Si vous n'avez pas vérifié que cette personne est réellement qui elle est, c'est vous que je vais mettre en justice, en fait. Il y a un moment donné. J'avais vu le reportage, il a organisé une soirée. Une soirée de lancement d'une nouvelle agence avec des gens de The Voice. Il a mis plus de 100 000 € dans une agence. Il a payé personne. J'avais vu ça. En plus, d'accord. Et donc, en fait, c'est ce reportage qu'il faisait à la base pour D-Day Wedding Planner est devenu un reportage 90 minutes enquête qui repasse tous les ans. Oui, je l'ai vu il y a pas si longtemps. Qui repasse tous les ans. Et du coup, on m'interviewe et donc j'explique que je suis la victime de ce monsieur, et d'autres mariés ont été la victime de ce monsieur qui pensait passer par D-Day et qui sont passés par ce vilain. Et la justice m'a donné raison, mais après 6 mois. Et ça a été difficile pour moi parce que il n'y avait aucune raison que la justice me donne pas raison, mais bon, la justice est étonnante. Moi, si je perds mon nom, si je perds mon exclusivité de mon nom, je perds mes franchises. Les franchises me payent pour un nom. Ok, d'accord. Oui, moi en fait, en vrai, je pourrais continuer La Fille en Rouge, on saurait quand même qui je suis. Mais c'est juste que moi, je perds tout ce dont j'ai créé avec les filles. Donc ça a été très dur. Et déposer à l'INPI, du coup, tu l'as fait quand ça? Dès le début? Depuis le début.
Ok. Je suis juriste. Ouais. Tout était pas folle. prévu. Ok. Alright, Tout est j'avoue. déposé. Hein. Les robes Ok. rouges, le logo, le nom de mon entreprise. Ok, super. Ok, Le alright. Moscow Mule. Non, je déconne. C'est quoi qui est déposé en rouge? Wedding planner, en fait, j'ai associé le métier de wedding planner et le dress code robe rouge. Ok, d'accord. Si par exemple, on a le droit de s'habiller en rouge quand on est wedding planner, soyons très clairs. Mais ce qui est marrant, c'est quand les consoeurs le font, elles m'envoient un petit message, je pense à toi. Et ça me fait rigoler. Mais en revanche, si sur ton site internet, tu commences à mettre les filles en rouge, en mode mon équipe, Genre, ce c'est sont ma les filles marque, en rouge, ouais. Ouais, les red dress. d'accord, Là, du coup, j'irai chercher en mode attention, il y a une assimilation avec ma marque. d'accord, ok. Ok. Comme Christian Louboutin n'a pas déposé le fait que tu aies des chaussures rouges, mais il a déposé la semelle La semelle rouge. Ok. Et donc, aucune marque peut mettre une semelle rouge. Elles peuvent faire des chaussures, Ok. elles peuvent faire des chaussures rouges, Ok. mais elles peuvent pas mettre cette semelle rouge. Ok, d'accord. Ok, je vois. Du coup, on fait un petit jeu, tu Ouais. choisis l'un ou l'autre. Donc, ça, tu préfères en gros, quoi. Yep. Donc, est-ce que t'es plus planification millimétrée ou improvisation inspirée? Je dirais improvisation inspirée. C'est vrai? Ok, alright. Dans la réaction, quoi. Oui, parce qu'en fait, évidemment que dans mon métier, je planifie, mais en fait, le jour J, ce qui a m'anime, toujours des c'est de surprises, gérer ouais. les emmerdes Ouais. avec le feu, quoi. C'est ce que j'adore le plus. Ok. Ouais. T'es plutôt mariage intimiste, 30 personnes, ou gros mariage, 200 personnes? Intimiste. Intimiste. Ça se fait de plus en plus, non? Ouais, et puis tu vois, même au mien, une soixantaine de personnes. Ok. Pour moi, il faut arrêter les invitations polies. Il faut inviter que les gens qu'on aime réellement, ceux à qui on ferait 300 € de cadeau à Noël. Je suis Ok. C'est ma d'accord. phrase préférée à mes clients. Est-ce que tonton Jean-Louis, on fait un cadeau de 300 €? Non? Eh ben, du coup, on l'invite peut-être pas. C'est vrai. T'es plus dans l'organisation ou la créativité? Je suis plus dans l'organisation. En vrai, je sais rien faire de mes 10 mains, moi. Enfin, mes 10 mains. Non, mes 10 doigts. Je sais rien faire de mes 10 doigts. Je sais pas créer. Je suis Ouais. pas fleuriste. Ouais, ouais. Je ne sais pas peindre. Moi, je sais dire aux gens quoi faire. Ok. T'es team Le Mans ou team Lyon? Ah la vache. Ben en fait non, je suis team Le Mans. Ok, Je suis team Le Mans. Désolée les Lyonnais, c'est bien. mais c'est là où je suis née. Mariage en France ou mariage à l'étranger? Non, en France. Je suis amoureuse de mon pays. J'adore voyager, mais j'adore rentrer. T'es plus vision long terme, vision à 5 ans ou gestion au quotidien et on verra Non, l'avenir, toujours quoi. une vision à 5 ans. Ok, on en parle après du coup. Tu recrutes sur les compétences ou sur la personnalité? La personnalité. La personnalité, on l'a vu tout à l'heure. Marque forte ou indépendance des agences? Entre les deux. En fait, la dernière fois, j'ai dit que D-Day, c'était une team. J'ai dit que c'était une team. J'ai dit en fait c'était une sororité. Attends, j'ai dit que c'était une team d'indépendantes solidaires. Ah, c'est ça, c'est une team d'indépendantes solidaires. C'est exactement cette phrase quand j'ai voulu définir les D-Day Girls. Et j'aime Ouais. trop. Ouais, on voit l'idée. Ouais. La dernière question, c'était ta casquette préférée, wedding planner ou franchiseur? Wedding planner forever. Vous avez la réponse. Et ton moment sans pression que tu fais après les mariages? Genre le dimanche, la détente. Ouais. Bah, quelquefois, le GP, hein. La F1. Mais en fait, ce que j'aime faire, je sais pas, mon mari, je lui dis, je me mets sur le canapé, je suis en pyjama, je le mets sous le pilou et je regarde toutes mes vidéos du mariage. C'est vrai? Ok, J'adore de mon ok. téléphone. Ah, donc tu décroches pas quand même, tu restes En dedans, fait, quoi. j'ai besoin de prendre un peu de distance de ce que j'ai vécu la veille. Souvent, c'est genre un feu d'artifice la veille et j'ai besoin de me dire waouh, c'est moi qui ai fait ça. Je vois les gens heureux, je vois que c'est magnifique, je vois que c'est trop cool et je vois tout ce que je vais pouvoir envoyer à mes mariés aussi pour le plaisir. Ok. Et donc voilà, là, c'est juste le plaisir de regarder un mariage que j'ai moi-même organisé. J'aime bien faire ça. Il y a un point que je voulais aborder Avec un justement, verre de vin. qui me paraît important et qu'on n'a pas dit, c'est comment tu gères du coup cette société, parce que je crois que tu es toute seule. Ouais, je suis toute Ça seule. me paraît important quand même. Ouais, aucune assistante, aucune freelance. Mais même Ok. la gestion de tes réseaux sociaux, on avait parlé il y a un toute seule. moment. C'est toi qui fais. Tu c'est fais toi qui tout toute t'occupes de seule. tes réseaux sociaux toute seule. Toute seule. Tous mes Ouais. TikTok, tous mes Alors que Instagram. pourtant, tous tu as mes appris à stories. déléguer depuis. Ouais. Ah non, j'ai appris à déléguer. J'ai appris à faire confiance et déléguer ma marque pour que d'autres filles en bénéficient et en profitent. Mais en revanche, La gestion de la mon marque. ouais. agence à moi, Mhm. elle reste mon agence à moi. C'est-à-dire que je veux bien prêter ma marque, mais je prête pas mon cerveau. Et j'aime trop que les gens qui... Mais on me l'a posé la question encore aussi hier, une témoin qui était avec moi, d'une de mes mariées, elle me dit, mais en fait, quand on regarde tes stories,
c'est marrant, c'est comme toi, c'est comme si c'était toi. Bah, c'est moi qui le fais. Oui, mais je Et pense il y a que plein de personne gens. ne sait ça. Bah, c'est Bah oui. sûr. Bah c'est fou quand même. Bah non, mais parce qu'on se dit à quel moment t'as le temps de faire autant de stories. Bah, je vais aux toilettes. Mais oui, mais moi, c'est pour ça que je t'avais posé la question. Ouais, À quel moment t'as le temps de faire toutes ces stories et de gérer en fait, je suis quelqu'un qui travaille vite. Ouais. Et ça, d'ailleurs, ça a été un vrai apprentissage de comprendre que les gens ne pouvaient pas obligatoirement tous travailler vite comme moi. Quelquefois, quand je vois le temps quand même mettre à faire un montage pour une story, genre il y a des filles, j'ai le temps de vieillir. Alors que c'est vrai que moi, je fais pipi et hop, c'est fait. Ok, Et du je coup, vois. je travaille vite. J'ai toujours travaillé vite. Parce que tu fais plein de choses. Tu fais aussi de la formation dans des écoles, je crois. Ouais, exactement. Ouais. Je suis professeure de wedding planner dans les écoles. Je suis conférencière de wedding planner de plus en plus. Ça fait beaucoup de casquettes différentes. Ouais, j'ai plein de casquettes différentes. C'est ça qui m'anime. J'ai toujours le temps quand même pour faire des karaokés, sortir, m'amuser, chanter. C'est ça qui est fou. Moi, et- moi, je trouve ça impressionnant. Franchement, honnêtement, je trouve ça impressionnant. L'équilibre C'est est arrivé avec les années. L'équilibre Ouais. est arrivé avec les années. Mais c'est vrai que je veux toujours être maîtresse de mes réseaux sociaux parce que je pense qu'on vend qui on est. Tout à l'heure, je l'ai dit. Et donc, je continue à vendre aussi Elodie Bansard. Ouais. En fait, il y a D-Day, mais dans D-Day, il y a Elodie et Elodie. L'entrepreneuse, etc. Exactement. L'énergie de D-Day, c'est toi en soi. Alors, j'aime me dire que c'est tout le monde, Oui, mais je suis la locomotive. voilà, c'est ça. Et T'es la j'aime tête. aussi, tu sais, j'ai des clients qui sont pas très portés réseaux sociaux, quelquefois. J'ai pas mal de quadrats, de quinquas et qui connaissent pas du tout Instagram, Ok. qui m'ont connu. Il y en a même qui m'ont connu dans un annuaire. C'est une Dans de mes un clientes de annuaire. juillet. Ok. Et du coup, ces personnes-là, ils savent pas ma deuxième casquette Mhm. et je ne leur confie pas spécialement. Ok. Parce que j'aime trop aussi qu'on me prenne pour Elodie Wedding Planner. Ouais. D'accord, ok. Tu vois, être la fille d'il y a 12 ans. Ok, je Ouais. vois, je vois. Et quelquefois, parce que leur fille ou tout ça, disent: ah, mais tu te rends compte que c'est Elodie de l'agence 1000 mariages et tout? Et là, ah bon? Et du coup, ah, mais tu fais tout ça? Je fais: oui, mais ça, c'est pas important pour vous. Vous, ce qui compte en tant que mariée, c'est que je sois une bonne wedding planner et que j'ai du temps pour vous. Et c'est vrai que, parce que là, finalement, tout ce que je viens de dire, les gens pourraient dire: mais elle a pas le temps pour nos mariés. Mais en fait, oui, je m'organise bien et tous mes mariés ont l'impression que ce sont mes seuls mariés. Moi, c'est pour ça, du coup, je t'ai demandé de faire la conférence qu'on Ouais. va faire au mois de février. C'est parce que je trouve, enfin déjà, j'adore ta marque. Mais je trouve vraiment que c'est, enfin pour moi perso, c'est la plus belle marque dans le mariage. J'en ai étudié pas mal. Et pour aussi, du coup, ton expérience en tant que wedding planner. Mais c'est aussi cet entrepreneuriat, parce que c'est pareil. Tu disais, enfin, c'est ce qui est fort, c'est d'avoir tenu 12 ans en tant que Ouais. wedding planner. Mais d'avoir créé une grosse entreprise dans le mariage, moi je considère que c'est une grosse entreprise quand tu as 35 franchisés, il y a des choses à dire. Ouais, c'est vrai que c'est Il y a des sûr. choses à Et, dire. Donc Elodie va participer à une conférence du coup le 3 février dans ce même endroit ouais, et ça, c'est trop cool. J'ai avec hâte. d'autres pros du mariage pour Et parler de l'entrepreneuriat. De dans le mariage. l'entrepreneuriat, du développement. Que c'est vrai que quelquefois, on pense que le monde du mariage, ce sont des amateurs et qu'on n'est pas des professionnels. Et en fait, je veux montrer qu'on a des professionnels et qu'on est bâti autant que l'événementiel professionnel. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent l'événementiel mariage et l'événementiel du B2B. Il y a le B2C et le B2B qui s'affrontent. Mais moi, pour moi, aujourd'hui, le B2C, ce métier que je fais de wedding planner, c'est un réel métier avec une réelle expertise. Ouais. Et on peut tous faire évoluer tout le monde et faire grandir tout le monde pour arriver un jour à une structuration américaine de ce marché du mariage. Oui, c'est ça. Créer sa marque, c'est quelque chose et réussir à la garder telle qu'on Oui. le veut en la faisant grossir, c'est compliqué. Du coup, c'est le sujet Totalement. que tu aborderas. Exactement. Lors de la Et de la développer en petit. C'est vrai que des petits bébés d'idées aujourd'hui, donc tout à l'heure on le parlait, j'ai aussi un podcast, mais là ça sera la 2e année, on a un festival de mariage d'Idées for You. Et tous ces petits bébés qui se sont créés, que ce soit le podcast ou le festival d'Idées for You, et ben ça c'est des idées de mes franchises. Et j'aime aussi, et c'est pour ça que je veux le dire, j'aime évidemment les idées partent de moi, mais pas que. Et ça qui est génial, c'est que cette sororité, cette team, elle porte. Et c'est ce qui fait aussi aujourd'hui toujours ces nouveaux challenges qu'on avait lancés l'année dernière pour le festival d'idées. Il y avait une édition à Bordeaux. Cette année, il y a une édition à Bordeaux et au Mans. Et l'année prochaine, il y aura certainement une édition aussi en Provence. Et justement, c'est cool parce que, Cool, ouais. en fait, on grandit ensemble. Tout à l'heure, je le disais, moi, j'ai des qualités, elles ont des qualités. Et ensemble, du coup, on est les meilleurs. Ah, totalement. Bravo. Un petit mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? D'idées New York. Ça, on sent que c'est Carrément, ancré, ça. Le mariage de Taylor Swift. Grande fan. Ouais, de fou. Non, mais en fait, ouais, ce qu'on peut me souhaiter, c'est 10 années Tu tout veux aussi encore développer un épanouissantes. peu la franchise? Ouais, la franchise va continuer à se On l'a développer parce que pour moi, en fait, vivre, c'est avancer. C'est continuer d'avancer, en fait. Moi, et en courant, j'aime bien ça. J'aime bien courir. Ouais, pour moi, c'est continuer d'avancer, continuer de m'éclater, jamais m'ennuyer, toujours faire vivre cette marque que j'aime tant, animer et transmettre.
Ok. Merci beaucoup, Elodie, en tout Merci. cas. Franchement, Avec plaisir, c'était trop bien. cool, j'avais pas vu le temps passer. C'est Ah, c'est bon top. signe alors. C'est top, Parfait. c'est top. Trop bien, bravo les Merci gars. beaucoup. Merci beaucoup.